Bonjour à toutes et à tous. Après une trêve nationale du mois d'octobre qui aura duré 2 semaines, la Ligue 1 reprend ses droits ce dimanche sur la pelouse du Stade Bollard-Délices entre le RC Lens et le Paris FC. Je suis Axel Denis et je ne serai pas seul pour commenter ce match. Salut Melvin. Salut Axel, salut, bienvenue à tous ici au Stade Bollard, ravi de vous faire vivre cette 8e journée de Ligue 1 et le match qui oppose le RC Lens au Paris FC. Tout le stade est debout, les écharpes sont brandies Axel, beaucoup de sang et or dans les tribunes, mais une tribune vide en face de nous. Oui, la tribune Marek est vide avec déjà un petit mot des supporters, tribune animée ou tribune fermée, non sanction collective. La commission de la FP a tranché. Voilà un petit mot de rébellion de la part des ultras lensois. Tout de suite un petit rappel de notre position pour vous commenter ce match. Nous serons nous en tribune Le Pagno face à la tribune Marek. Sur notre gauche la tribune Tranin et face à elle la tribune de la Cour. Petit rappel également sur le rectangle vert sera divisé en 4 zones. Donc la zone A qui sera en bas à gauche de la tribune Le Pagno. En face d'elle la tribune B, suivie de la tribune C et on descendra encore vers la tribune D. Pour les compositions de ce match, les hommes de Pierre Sage évolueront en 3-4-2-1 avec Robin Risser du numéro 40 dans les cages. La défense à 3 avec Malang-Sarr, Samson Baidou et Jonathan Grady qui fait son retour de suspension. Sur le flanc droit, Ruben Aguilar occupera le poste. Et de l'autre côté, Mathieu Hudol du numéro 14 couvrira l'aile gauche des Lensois. Au milieu de terrain, Adrien Thomasson qui effectue sa 100e sous le maillot des 100 meilleurs. À ses côtés, Mamadou Sankaré du numéro 8. Niveau offensif, Morgan Guilavogui évoluera aux côtés de Florent Thauvin et en pointe haute et Hudson-Edouard portera le numéro 11. Les Lensois dans leur couleur traditionnelle Axel avec les maillots jaunes avec des petites bandes rouges, le short rouge, les chaussettes jaunes. C'est la tenue domicile du RC Lens face au blanc du Paris FC avec une petite bande en diagonale sur leur maillot. Le Paris FC qui se présente avec une formation a priori en 4-3-3 avec dans les buts Obed Nkombadio. De gauche à droite la défense avec le Belge Thibaut De Smet à gauche. Otavio sera associé à Samir Chergui en défense centrale. À droite on retrouve Amari Traoré. Au milieu de terrain Pierre Lesmelou au poste de sentinelle accompagné à sa gauche d'Adama Camara, à sa droite de Maxime Lopez, et en attaque on aura Moses Simon sur le flanc gauche, Jean-Philippe Crasso dans l'axe, et à droite Ilan Kebal. Voilà, le décor est planté mon cher Axel, le match va bientôt débuter, les 11 joueurs sont en train de se positionner, on voit également Obed Nkombadio avec un ballon dans sa surface, vêtu de son maillot vert Obed Nkombadio, tandis que de l'autre côté on a Robin Risser et son maillot violet. Voilà, l'arbitre Gaël Angoula qui amène le ballon du match dans le rond central. Et on va assister dans quelques secondes au coup d'envoi de ce match, Axel. Exactement, là, Gaël Angoula qui ramène le ballon dans le rond central directement dans les mains de Florian Thauvin. Les arbitres qui évolueront eux en noir pour rappel des couleurs. Un petit point de classement peut-être avec vous, Axel. Ouais, directement, le RC Lens reçoit avec la position d'avantage au classement, 6ème. En face, le Paris FC est 9ème, mais réalise un très très bon début de saison, 10 points. Et c'est sans rappeler une très belle saison des 100 et or, parce que le record est égalé. Le Paris FC réalise la meilleure saison pour un promu en Ligue 1 depuis le RC Lens lors de la montée en 2020-2021. Et le match va bientôt débuter avec Jean-Philippe Crasso dans le rond central qui va donner le coup d'envoi de ce match. C'est parti pour ce match avec le ballon vers Maxime Lopez en retrait. Et on va faire tourner dès le début du côté du Paris FC avec Otavio qui a le ballon qui va la transmettre à sa gauche à Thibaut De Smet. Thibaut De Smet là, qui revient avec Otavio. On sent le pressing déjà assez haut des Lensois. Et oui, les Parisiens qui évolueront bien en 4-3-3 dans cette rencontre. Chergui avec Nkombadio dans sa surface. Le pressing déjà très très haut là et une faute, la passe est loupée, déjà corner pour les 100 et or. Florent Thauvin va s'en charger. Et ça part très fort côté Lensois avec un pressing très haut dans les zones A et B. On rappelle la zone A devant nous à gauche. Un petit peu plus loin, toujours à notre gauche, on aura la zone B. Et à notre droite, là où Robin Risser est le seul dans cette moitié de terrain, la zone C puis la zone D devant nous. Et là, ça va être un corner qui va être frappé en zone B par le pied droit d'Adrien Thomasson. Exactement, le capitaine qui s'apprête à tirer déjà. Première minute de jeu, déjà un corner pour les Lensois, c'est tiré dans l'axe. Et c'est récupéré de la tête, non, c'est repoussé par les Parisiens. Oh, ça traîne avec Hudson-Edouard et non. Florent Thauvin qui récupère, qui dribble. Florent Thauvin toujours.
Ouais, il récupère la balle, les Parisiens là, et c'est relancé, mais touche directement pour les Lensois. Le pressing est haut hein, déjà. Hein. Le pressing est haut, il y avait de la densité dans cette surface, que ce soit côté Lensois, mais également côté parisien, qui ont réussi à se dégager même s'ils ont eu de la peine. Et c'est Mathieu Hudol qui va remettre ce ballon en jeu de la gauche dans la zone A. Mathieu Hudol, le numéro 14 Lensois, qui observe les différents appels de ses partenaires. Il va servir Thomasson. Finalement, c'est les Parisiens qui vont récupérer le ballon avec Kylian Kebal qui essaie de se débattre. Mais le gros pressing, le go contre-pressing Lensois. Et ce ballon va arriver jusqu'à Obedenko Madio contré, qui va pouvoir prendre son temps, relancer et transmettre le ballon en zone B avec Otavio. Et dans la surface là, des Parisiens qui se sentent en danger direct, et Ancamodio qui va jouer avec Jean-Philippe Crasso dans le rond central. Jean-Philippe Crasso, le contrôle est manqué. C'est regagné là avec Camara qui transmet à Thibaut Desmet. Thibaut Desmet en zone B qui trouve au milieu de terrain Pierre Lesmelou. Pierre Lesmelou numéro 33 en blanc et les crampons orange pour Lesmelou qui transmet à Otavio dans la zone des Parisiens. Otavio avec Chergui juste devant lui avec Maxime Lopez à droite, toujours le pressing lensois qui attaque même dans le camp parisien. Là on voit Adrien Thomasson qui est monté sur Maxime Lopez. Les Parisiens qui tentent de ressortir, pourquoi pas, avec Kebal trouvé à l'intérieur qui va tenter de renverser le jeu. En zone C, le bon appel côté gauche de Moses Simon, et c'est bien défendu par Aguilar qui va repasser par son gardien, qui va lui remettre, malheureusement un petit peu long, ce ballon qui va sortir en touche. Ce sera une remise en jeu dans la zone C pour les Parisiens qui va être effectuée par Thibaut Desmet. Thibaut Desmet avec Camara, Desmet qui regagne sa défense dans la zone B maintenant avec Maxime Lopez, le capitaine qui est trouvé, qui va décaler là vers la droite en zone A avec Traoré, Kebal maintenant en zone D, Kebal qui transmet de nouveau à Traoré. Les Parisiens qui font tourner, qui essayent de calmer le jeu après un début de match intensif et poussif niveau pressing des Lensois. Chergui dans la défense avec Otavio le Brésilien qui transmet à Jean-Philippe Crasso dans le rond central. C'est une belle passe à Lesmelou qui trouve Camara. Et non, c'est Kebal qui est tout seul. Kebal qui va enchaîner vers une frappe qui tente la passe. C'est manqué, mais c'est bien revenu surtout par Jonathan Grady. Corner pour les Parisiens. On est à la 4e minute de jeu. Et attention, les Lensois qui se sont fait prendre dans leur dos là par l'appel de Kebal. Un bon appel également au départ de Jean-Philippe Crasso qui a joué en appui. Et ce ballon en profondeur derrière pour Kebal. Heureusement que Jonathan Grady était revenu, puisqu'il y avait, Jean-Philippe Crasso qui attendait le ballon tout seul au second poteau. Ça sera un corner frappé par les Parisiens. Ilan Kebal et son pied gauche en zone D. Il va jouer à deux finalement avec Maxime Lopez. Maxime Lopez qui va le remettre. Ilan Kebal qui va centrer. Le ballon au deuxième poteau. Attention, la tête, il y a des Lensois qui va se dégager. Le ballon qui est toujours dans la surface et ça va revenir avec Moses Simon. Moses Simon qui joue à gauche vers son partenaire qui va lui remettre. Moses Simon, pourquoi pas le centre de pied droit dans la surface, le bon centre, et c'est directement dans les bras de Robin Risser et son maillot violet qui va recevoir le ballon et qui va relancer tranquillement sur sa droite avec Ruben Aguilar. Un centre sans danger là de Camara et qui finit directement dans les mains de Risser. Et là Florent Thauvin qui tente de dribbler mais qui repasse par sa défense avec Beidou qui porte la balle et trouve Mathieu Hudol, pardon. Mathieu Hudol avec Malangsar, balle au pied dans le rond central qui transmet en zone C avec Jonathan Grady, Ruben Aguilar en zone B maintenant, Thauvin, Aguilar qui transmet du gauche là, mais une passe un peu longue, un peu dangereuse là, et c'est Malangsar maintenant en zone A qui va transmettre avec Mathieu Hudol qui retrouve là Morgan Guilavogui numéro 29 qui va tenter de centrer, qui tente de trouver Thauvin, et non c'est Grady. Il y a du monde. Ouais, il y a du monde. Et corner là. Ah non, c'est sauvé. C'est sauvé par l'arbitre qui signale une touche là quand même pour les Lensois. J'essaie de jouer vite avec Aguilar. Thauvin du numéro 10 qui centre, mais c'est trop court. Avec Aguilar, non, Thauvin toujours. Thauvin du gauche, le centre de Thauvin. C'est manqué, c'est sorti en corner là par un peu hésitant la tête, il savait pas trop quoi faire. Ncambadu a sûrement dû lui dire de laisser, mais il n'a pas été entendu. Nouveau corner pour les Lensois, cette fois en zone A, et c'est Florian Thauvin qui va s'en charger. Florian Thauvin qui va s'en charger. Florian Thauvin qui avait marqué et qui est en forme. Il a marqué avec l'équipe de France durant la trêve internationale contre l'Azerbaïdjan, quelques minutes après être rentré sur son second ballon, il me semble. Et le Stade Bollaert qui est prêt à pousser pour ce but. Le corner qui va être frappé juste devant le parcage visiteur avec de nombreux supporters parisiens. Florian Thauvin et son pied gauche, alors que Gaël Angoula en noir est en train de rappeler à l'ordre les joueurs massés dans la surface. On voit un petit train là qui s'organise avec les Lensois qui sont les uns derrière les autres. Le marquage est âpre et rapproché.
Et ce corner qui va pas tarder à être joué avec vous, Axel. Ouais, Thauvin du gauche, là Thauvin qui va centrer au milieu de terrain. La tête Beidou, il me semble. Et non, Maxime Lopez qui renvoie en trouvant Moses Simon. Moses Simon qui parvient à contrôler la balle et rejoue. Non, c'est une passe manquée là avec Hudson Edouard. Du numéro 11, Hudson Edouard qui retrouve Sangaré qui va tenter la frappe. Non, s'il décale avec Thauvin du gauche en zone A. Thauvin à l'entrée de surface avec Mathieu Hudol qui centre. C'est Hudson Edouard qui reprend de la tête, mais non. C'est signalé hors jeu là par l'arbitre. Et le gardien Nkambadio va pouvoir se relancer. Zone une nouvelle fois de danger là pour les Lensois avec encore une fois un centre de Thauvin qui de la zone B ou de la zone A parvient à trouver ses coéquipiers. La 7ème minute de jeu ici au Stade Bollard, toujours 0-0, mais les Lensois poussent et font un très bon début de match. Nkambadio dans sa surface qui va être obligé d'allonger. Ça va atterrir vers Jean-Philippe Crasso au duel avec Baidou. C'est Baidou qui gagne son duel et ça va revenir sur Guilavogui en zone A. Guilavogui qui trouve Thomasson derrière lui. Udol qui prend son côté gauche, qui lève la tête, qui va centrer. Le petit ballon piqué pour la tête d'Hudson Edouard. La remise pour Guilavogui dans la surface. Et le penalty pour le RC Lens. Le pied haut d'un Parisien sur Morgan Guilavogui qui avait été trouvé sur une bonne remise d'Hudson Edouard. Et le penalty alors que le joueur lensois est toujours à terre dans la surface. Je n'ai pas vu qui a fait cette faute, Axel, on va revoir les images. C'est Pierre Lesmelou qui porte un pied très haut et qui va toucher le joueur lensois. On ne voit toujours pas qui est au sol. Et un carton jaune qui a été directement donné là, à Ilan Kebal, il me semble. Ouais, ça conteste, ouais. Ça conteste côté parisien. On a vu les soigneurs entrer pour prendre soin du joueur lensois qui a été touché à la poitrine. On va essayer de revoir tout ça sur les images. En tout cas, ça sera bien un penalty pour le RC Lens. Et c'est Thomasson qui est en train de transmettre le ballon à Florian Thauvin qui devrait frapper ce penalty pendant qu'on prend toujours des soins de Morgan Guilavogui. Là, Axel, c'est pour les Lensois une belle récompense au penalty. Et sur encore une belle action, ce centre de Mathieu Hudol de la gauche dans la surface, la bonne remise d'Hudson Edouard. Et derrière Guilavogui qui la contrôle bien et qui subit la faute de la part a priori de Pierre Lesmelou. C'est en zone A là que les Lensois provoquent à fond et là ils sont plutôt récompensés avec ce penalty qui est sifflé. La faute est là, le pied est très haut. Il me semble que c'est bien Pierre Lesmelou. Et ouais, on voit encore les Parisiens qui contestent. Pierre Lesmelou qui revient aux côtés de Gaël Angoula pour essayer de négocier une nouvelle fois. Mais non, Florent Thauvin a bien le ballon dans les mains. C'est lui qui va tirer le penalty. Il avait déjà marqué sur penalty face à Brest au mois d'août. Florent Thauvin, comme tu l'as dit, Melvin, qui est vraiment dans une beau début de saison après ses 2 matchs avec l'équipe de France. Il est en pleine confiance. Et là, face à lui, c'est Odell Nkambadio qui va être en face à face. Allez, Florian Thauvin face à Nkambadio. Nkambadio tout de vert vêtu. Florian Thauvin et son maillot jaune qui a pris quelques pas d'élan. Il est le seul joueur dans la surface face au gardien parisien. Florian Thauvin et son pied gauche, peut-être pour son 3e but de la saison. Florian Thauvin qui s'élance, c'est frappé, c'est arrêté par Romain Nkambadio qui est venu aborder sur sa droite. Et le Parisien qui se dégage en touche. L'exploit d'Nkambadio qui avait encaissé ses 2 premiers pénaltys et qui sort le 3e. Il n'y aura pas de 3e but pour Florian Thauvin cette saison, en tout cas pas maintenant, Axel. Nkambadio qui fait la très bonne décision, il plonge à droite. Le penalty est un peu mal tiré là, de Florent Thauvin qui tire sur sa gauche une frappe. C'est surtout un bel arrêt pour Nkambadio qui sauve les Parisiens dans ce début de match, mais c'était très chaud et malheureusement les Lensois qui vont devoir attendre alors que là le jeu est arrêté par Gaël Angoula. Que va-t-il se passer? L'arbitre qui se dirige vers les 2 bancs de touche. On va sûrement se plaindre. On va sortir un carton jaune pour Stéphane Gilly. Alors que se passe-t-il? Stéphane Gilly, l'entraîneur parisien qui est averti. Et il est en train de s'expliquer avec l'arbitre de ce match, Gaël Angoula. Il ne comprend pas. Alors que conteste-t-il? On ne sait pas. C'est dommage parce que le penalty a bien été arrêté et il y a des contestations encore, mais ça joue. C'est 6 mètres. Le ballon perdu par les Lensois, cette touche de Mathieu Hudol un peu forte sur la poitrine de Guilavogui qui n'arrive pas à maîtriser ce ballon. Et le ballon qui va être remis au niveau des 6 mètres par le gardien Obed Nkambadio. Les Parisiens qui sont positionnés pour relancer court, mais jusqu'ici ils n'ont pas réussi à trouver les décalages et sont bien souvent obligés d'allonger, notamment vers Jean-Philippe Crasso par l'intermédiaire de leur gardien. Et voilà, Nkambadio qui indique à ses partenaires en maillot blanc de monter. Il va finalement feinter et jouer sur sa gauche avec Thibaut De Smet qui va allonger vers Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso là, qui parvient à contrôler, mais c'est récupéré par le milieu lensois. Non, Camara qui trouve Pierre Lesmelou, ça revient en défense en zone B avec Otavio désormais qui rejoue avec son gardien et la position qui revient à chaque fois, le pressing lensois qui pousse les Parisiens à revenir dans la surface. Maxime Lopez qui tente de trouver Ilan Kebal, c'est fait, zone
bien fait. Pierre c'est bien joué. Jean-Philippe Crasso. Maintenant en zone C. Jean-Philippe Crasso face à Beidou. Crasso, Beidou. Alors c'est Sangaré. Sangaré qui parvient à bien défendre. Et là, Morgan Guilavogui. Ouais, c'est faute. Une faute de de Maxime Lopez, le capitaine. Maxime Lopez. Ouais, c'est Sangaré qui est touché. Et une faute qui est sifflée là par Gaël Angoula dans la zone D. Les Lensois qui vont pouvoir se relancer au niveau du milieu du terrain. Encore une fois une contestation là, à l'arbitre du match qui est souvent sollicité, qui a beaucoup à faire. C'est Malangsar qui discute là désormais avec Ilan Kebal, sûrement à propos du contact. Mais c'est bien les Lensois qui pourront se relancer avec Malangsar. On est dans la zone D, Malangsar qui attend quelques solutions, pas beaucoup d'appels. Côté Lensois, on va renverser le jeu. Côté droit en zone B avec Aguilar qui a du champ sur son couloir, qui va centrer directement. Oh, le bon centre d'Aguilar et la bonne sortie de Bedenko Badio au-delà des 6 mètres, qui a bien jailli pour récupérer ce ballon, qui va relancer tranquillement avec 2 mètres pour Otavio dans la surface parisienne. Toujours ce ballon qui passe beaucoup de temps dans cette surface parisienne. Nkombado qui va trouver le relais devant lui avec Maxime Lopez. Attention au pressing de Thomasson. Lopez qui s'en sort, qui va décaler Camara. Il y a peut-être un petit peu d'espace là pour le milieu de terrain français qui va la mettre à gauche avec le Belge Thibaut De Smet. De Smet qui avance, qui va passer la ligne médiane. Il va finalement revenir avec Camara et le jeu va sûrement se développer vers la droite. Oui, en zone A désormais, Otavio avec Maxime Lopez qui cherche la solution. Maxime Lopez qui va jouer le long avec appel. El Kebal, le ball en profondeur. Mais c'est Beidou qui revient vite. Beidou qui fait un très bon retour et qui parvient à conserver la balle là dans la zone D au niveau du point de corner, qui tente de trouver Guilavogui, qui parvient de dévier de la tête. Hudson-Edouard qui fait l'effort et qui récupère une touche sifflée pour les Parisiens. Gros duel entre Hudson-Edouard et Otavio. Le numéro 6 parisien qui a l'avantage et qui récupère le ballon. C'était pas Otavio, c'était Chergui, son compère de la défense centrale. Et Camara qui se bat au milieu de terrain là face à plusieurs Lensois. Le ballon contré par Adrien Thomasson qui va aller au pressing sur Otavio. Otavio un peu embarrassé, qui va mettre ce ballon en l'air avec le ballon mis à terre par Thomasson. Thomasson Thauvin qui va trouver à droite. Il y a l'espace pour Aguilar. Aguilar devant la surface qui va centrer. Le centre et c'est dégagé par Amari Traoré. Ce ballon va revenir. Le ballon de Thauvin en profondeur. Ah, c'est dommage. J'avais de l'idée mais personne n'a suivi. Et Nkombado qui va temporiser, prendre le temps de relancer le ballon dans les mains du gardien parisien qui va relancer court à sa gauche avec Otavio. Thauvin qui avait l'occasion là, qui a voulu jouer le lob et trouver Mathieu Hudol, mais Mathieu Hudol n'a pas fait l'effort. Et Thauvin très vite là qui récupère très haut. Thauvin qui dribble. Et non, bel effort là de Thibaut De Smet qui récupère et qui va vite se projeter. Il trouve au milieu de terrain Pierre Lesmelou. Mais c'est sifflé, une nouvelle faute pour les Parisiens qui jouent vite avec Amari Traoré dans la zone A. Traoré qui trouve Kebal, zone A toujours. Kebal qui cherche la solution au milieu de terrain avec Maxime Lopez qui rejoue avec Traoré. Traoré qui trouve Chergui. Chergui qui va transmettre en zone B avec Otavio. Le Brésilien qui trouve Lesmelou. Lesmelou qui oriente, mais c'est bien revenu par Sangaré. Thomasson et qui retrouve la défense centrale avec Jonathan Grady. Beidou désormais. On est en zone D. 14e minute du jeu, toujours 0-0 entre les Lensois et les Parisiens, malgré un penalty sifflé qui a été arrêté par Odel Elkambadio. Et les Lensois là qui cherchent à construire le jeu avec Beidou qui s'oriente vers le rond central. Beidou, Malangsar désormais. Sarr qui trouve en profondeur, Thomasson l'appelle dans le dos de la défense, Thomasson qui revient avec Chergui qui fait l'effort. Chergui, très beau retour, qui parvient à récupérer proprement la balle et Chergui va trouver directement Jean-Philippe Crasso de la poitrine qui transmet à Kebal. Kebal qui tente de retrouver Crasso dans la zone D. Et là, les Mathieu Hudol qui récupère avec Guilavogui en zone A. Mathieu Hudol qui tente de trouver Hudson-Edouard l'appel. Mais c'est bien revenu là par Otavio. Otavio qui dégage un peu en panique là. Et la défense centrale qui peut se relancer en zone D maintenant. Avec Samson Beidou. Un bon retour, bel enchaînement. Jonathan Grady, Ruben Aguilar pardon, avec Florent Thauvin qui trouve Thomasson. Thauvin dans le rond qui transmet en zone A avec Malangsar. Mathieu Hudol désormais. Malangsar toujours. Et Malangsar là qui fait les transversales et trouve la zone B avec Ruben Aguilar. C'est Morgan Guilavogui il me semble là en fond dans la zone B. Guilavogui avec Thomasson. Belle avec Ruben Aguilar qui va centrer. Oh, il s'est un peu en panique là. Otavio qui dégage en corner sans vraiment le vouloir, qui a glissé. Belle action collective des Lensois. Corner désormais. C'est Adrien Thomasson qui va centrer dans le coup de pied de coin de la zone B pour les Lensois.
Et ce premier quart d'heure est totalement à l'avantage des Lensois qui monopolisent le ballon et qui mettent la pression sur le but parisien. Encore sur ce corner frappé par Thomasson. Thomasson et son pied droit qui vont chercher un partenaire. Il y a de la taille, pourquoi pas Samson Baidou par exemple. Thomasson, on va attendre un petit peu encore une fois Gaël Angoula qui va rappeler à l'ordre les joueurs dans la surface. Ce corner, il va pouvoir bientôt s'élancer. C'est parti, Angoula, le coup de sifflet. Thomasson qui reprend son élan en 3 pas d'élan pour l'ancien Nantais. Thomasson, le corner au premier poteau, se fait la tête, et le but, la tête du numéro 11, Hudson Edouard, pour son deuxième but de la saison, qui jaillit sur ce corner d'Adrien Thomasson au niveau du point de penalty, et qui ouvre le score ici au Stade Bollaert, 1-0 pour le RC Lens à la 16e minute de jeu. Quel coup de casque d'Hudson Edouard qui vient libérer Lensois et ouvrir le score. Au point de pénalty, il vient jaillir et dévier de la tête vers la droite de Nkambadio qui ne peut rien faire. Il est surpris, le gardien parisien. 1-0 pour les Lensois. Hudson Edouard, buteur qui enflamme Stade Bollaert. Et on vous le disait, grosse entame des Lensois qui ont déjà loupé un pénalty il y a quelques minutes à la 9e minute par l'intermédiaire de Florian Thauvin. Et c'est maintenant les Lensois qui ouvrent le score. Hudson Edouard de la tête sur un corner frappé par Adrien Thomasson. Et les Parisiens sont punis, Axel, Ouais, sur cette mauvaise les entame de match. Parisiens là dans leur surface. Et là ça vient directement sur un coup de pied arrêté. Très bien tiré d'Adrien Thomasson. Et désormais les Parisiens vont devoir revenir au score pour espérer ne plus subir. Et Otavio directement, mais le pressing qui continue dès Lensois. Chergui avec Amari Traoré qui tente de trouver Jean-Philippe Crasso, mais Malangsar qui fait l'effort et s'est retrouvé dans le rond central désormais avec Jonathan Grady qui s'oriente en zone B avec Ruben Aguilar. Le Stade Bollaert là qui est en feu malgré la tribune fermée de Marek. On voit que les supporters répondent présents. Florian Thauvin désormais en zone B qui tente de dribbler. Oh, le geste a failli passer, mais c'est une touche signalée pour les Lensois. Elle est bien pour les Lensois cette touche. Thibaut De Smet avait essayé de ruser et de frapper le pénalty, mais ça sera bien une remise en jeu pour Ruben Aguilar, son vis-à-vis du côté droit. Et Ruben Aguilar qui va prendre son temps. Monsieur Gaël Angoula, l'arbitre de ce match, qui est en train de s'expliquer avec le Belge Thibaut De Smet, en train de parler avec Florian Thauvin. Voilà, pas de méchanceté, toujours des échanges dans la bonne humeur. Et c'est Ruben Aguilar qui va essayer de trouver une solution. La voici avec Florian Thauvin, tourné en zone B. Et le ballon qui va sortir à nouveau. Et vous entendez le Stade Bollaert qui pousse et qui est très fier et très content de ce début de match. On vous le rappelle, si jamais vous êtes arrivé en cours de match, la tribune Marek en face de nous est fermée suite aux nombreux engins pyrotechniques utilisés lors du derby face à Lille. Et donc on a une tribune vide dans la tribune en face de nous. Les autres tribunes sont pleines. Ici, le stade est à guichet fermé comme quasiment tous les matchs ici au Stade Bollaert. Et le stade pousse. Et là, observe son équipe ressortir le ballon dans sa propre moitié de terrain. Ouais, là, les Lensois qui sentent un pressing des Parisiens, c'est gagné avec ah non, c'est sifflé par Monsieur Angoula. Les Lensois qui vont pouvoir relancer en zone C avec Jonathan Grady, il me semble, qui joue vite là, qui va tenter de trouver Morgan Guilavogui qui fait l'appel dans le dos de la défense. Guilavogui en zone B, Guilavogui qui attend le retour de ses coéquipiers avec Adrien Ruben Aguilar qui fait le centre, qui fait l'effort, le centre, mais Nkambadio qui jaillit et qui parvient à calmer le jeu et les Parisiens qui vont pouvoir se relancer. C'est bien joué par les Lensois avec une passe rapide trouvée dans le dos pour Morgan Guilavogui. Les Parisiens toujours dans leur surface qui tentent de relancer, mais on sent que les espaces sont vite comblés par les Lensois. Maxime Lopez désormais là en zone B qui va tenter de retrouver c'est Chergui maintenant avec la balle en zone A. Chergui, il n'y a pas de solution, il trouve quand même sur la droite Traoré. Maxime Lopez qui tente de trouver ça, maintenant. Mais oula, c'est loupé là, il a Kebal côté gauche qui va tenter de centrer, il va trouver son coéquipier. Non, le centre est mauvais. Dylan Kebal qui tentait de trouver un retrait. Camara il me semble. Et ça joue vite là maintenant avec Sangaré. Sangaré qui loupe sa passe mais qui parvient à récupérer le tacle dangereux de Lesmelou. Sangaré toujours. Sangaré qui va avec Florian Thauvin sur la droite en zone B. Florian Thauvin qui gagne le ballon. C'est un corner pour les Lensois. Ah, ça va d'un but à l'autre, Axel, il y a du rythme, il y a de l'intensité dans les débuts de match. Et notamment côté Lensois avec ce contre amorcé par Sangaré.
Et on avait avant un très bon appel d'Yann Kebal, souvent servi de la part de Maxime Lopez en profondeur dans le Malangsar. Attention les Lensois, tout à l'heure on a vu la bonne couverture de Samson Baïdou, mais attention, c'est peut-être le danger côté Lensois. Et face au pressing, des fois les Parisiens qui arrivent à ressortir en profondeur sur Kebal. Là c'est un corner côté Lensois, Nouveau corner frappé en zone B par Thomasson. qui a été dangereux tout à l'heure. Le même corner pour Thomasson. Et là, Maxime Lopez qui relance. Mais très vite là, Thauvin qui tente de récupérer. Non, et c'est Baïdou qui récupère, mais la tête. Les défenseurs parisiens relancent encore une fois. Duel de la tête. Oula, c'est loupé, mais Angoula qui siffle. C'est Samson Baïdou, il me semble, qui est au sol dans le camp des Parisiens. On est à la limite de la zone A et B, au milieu du terrain. Et oui, Samson Baïdou qui reste au sol pour l'instant. Il semble avoir pris un coup. Alors l'arbitre qui est en train de discuter avec le ballon dans les mains. Voilà, il s'est relevé. Il va reprendre le jeu. Il me semble que c'était plutôt Mamadou Sangaré, effectivement. Et, petite statistique, puisque c'est la 3e passe décisive d'Adrien Thomasson cette saison sur le corner. Magnifiquement frappé sur la tête d'Odson Edouard qui a ouvert le score, on vous le rappelle, à la 17e minute. Et donc à la 22e minute désormais, les Lensois qui repartent à l'attaque avec Aguilar côté droit. Aguilar qui va repartir vers sa défense avec Grady, Aguilar toujours, Aguilar qui revient, qui va tenter une petite percée, qui trouve Thauvin sur la droite, Thauvin du pied gauche qui va tenter de trouver Morgan Guilavogui, mais c'est bien sorti là par Daniel Cambadio qui joue vite avec Lesmelou et qui retrouve le ballon, passant entre deux Lesmelou. Les deux défenseurs centraux parisiens sont dans leur surface, Lesmelou très bas qui tente de trouver Maxime Lopez, et là c'est Thibaut Desmet, le belge qui retrouve son coéquipier brésilien dans sa surface. Maxime Lopez qui est très mobile dans ce match, qui revient. On sent la permutation entre Pierre Lesmelou et Maxime Lopez désormais avec Thibaut Desmet, Lopez, le capitaine des Parisiens, qui tente de retrouver un appel dans l'attaque, mais il revient en défense en zone A sans Camara avec Amari Traoré, Camara, on est au milieu du terrain dans la zone B, qui revient vers la zone A avec Otavio, le Brésilien, qui retrouve son coéquipier sur le flanc gauche, Thibaut Desmet avec Maxime Lopez. Le retour en milieu de terrain à chaque fois de Lopez. Il tente de retrouver à chaque fois des appels de ses attaquants, mais ça revient là avec Traoré. Le pressing encore très haut de Mathieu Hudol. La composition en 3-4-2-1 là, des Lensois qui pêchent pour les Parisiens, parce que le pressing sur les côtés fait mal aux Parisiens. Et ouais, les Parisiens qui ont du mal, là, qui rendent le ballon encore une fois. Qu'est-ce qu'on va siffler? Ça va être une touche en faveur des Lensois, remise en jeu par Mathieu Hudol qui demande le ballon. Mais ouais, c'est les Parisiens qui ont du mal à ressortir le ballon. Et même quand ils arrivent à aligner les passes, attention, peut-être on va reprendre le jeu avec Morgan Guilavogui dans ses côtés gauche, près du point de corner. Il va s'appuyer derrière lui pour Hudol, le centre. C'est trouvé pour Thomasson dans la surface. Hudol toujours. Hudol, le petit slalom, le dribble. Derrière lui pour Guilavogui en retrait. Guilavogui qui va centrer. Attention, il y avait de la présence côté Lensois. Peut-être la tête au deuxième poteau, ça a dégagé. Et c'est encore chaud. Mais ce ballon dégagé sur Jonathan Grady qui va la remettre sur Florian Thauvin. Florian Thauvin qui va rendre ce ballon à Otavio. Attention, les Parisiens à pas se faire de frayeur dans la surface. Otavio obligé d'allonger. Et c'est chaud pour les Parisiens qui ont vraiment du mal, étouffés par ce pressing Lensois dans ces 25 premières minutes. Et Lens qui pousse, et le stade avec eux. Pas beaucoup de solutions pour les Parisiens qui sont obligés de dégager vers l'avant. Une touche là maintenant en zone C pour les Lensois, qui eux ont le temps de construire le jeu. La tribune Le Pagno, Tranin et Delacour qui est chaud bouillant. Les Lensois qui sont poussés et on sent que l'avantage est aussi dans les tribunes. Le 12e homme est présent pour les Lensois. Et avec maintenant Guilavogui en zone D, avec Malangsar qui rentre la transversale vers Ruben Aguilar. C'est trop court. Et Desmet qui va pouvoir trouver de la tête son gardien et se relancer tranquillement pour Nkambadio avec Chergui qui n'est pas tellement de solution. Le pressing Lensois ne bouge plus, il est moins offensif que tout à l'heure. Un pressing médian côté Lensois. On a les défenseurs qui sont quand même très hauts, qui jouent à 5 mètres de la ligne médiane, qui sont dans leur camp mais qui vraiment n'essayent de pas descendre. Et là les Lensois qui investissent petit à petit dans leur pressing le camp. On défend en bloc médian, on va pas chercher jusqu'à la surface contrairement au début de match. Peut-être pour souffler également, mais pour l'instant les Parisiens qui ont beaucoup de mal à ressortir. À l'image avec Nkambadio qui relance encore une fois vers Thibaut Desmet qui s'oriente vers sa gauche. Et le bon pressing de Jonathan Grady qui est passé devant Moses Simon qu'on n'a pas vu du tout en ses débuts de match.
Ouais, offensivement, les Parisiens sont dangereux sur la droite avec Ilan Kebal, mais Moses Simon sur la gauche n'est pas du tout trouvé. Maintenant, Les Melou dans le milieu de terrain qui tente justement de trouver vers la gauche, mais c'est contré le pressing lensois au milieu de terrain qui étouffe les milieux parisiens. C'est compliqué là pour se relancer et trouver les joueurs offensifs. Hormis avec son gardien Cambagno qui tente de trouver en jeu long Jean-Philippe Crasso, c'est compliqué là, pour les Parisiens. Jean-Philippe Crasso notamment, on voit ici avec Thibaut Desmet qui retourne là avec Otavio. Une phase de jeu qu'on a vu à répétition dans ce début de match. Nkambayou qui va jouer long, tenter de trouver Jean-Philippe Crasso qui est assez seul là, Jean-Philippe Crasso qui va pouvoir s'orienter. Une déviation loupée. Et Moïse Simon qui... Ah, la faute de Moïse Simon. C'est dommage parce qu'il avait mis l'effort, il avait mis l'impact. À l'expérience, hein, Grady. Ouais. À l'expérience qui obtient cette faute. Et attention, hein, sur le duel précédent, on a Samson Baidou qui était un peu loin de Jean-Philippe Crasso sur le ballon long de la défense parisienne. Attention, un passe relâché au marquage côté lensois. Et là, on repart avec Malansar qui va trouver son piston gauche. Mathieu Hudol qui rentre intérieur, qui va repasser par Robin Risser qui touche l'un de ses premiers ballons. Robin Risser, le gardien lensois. Malansar qui va allonger le bon appel d'Hudson-Edouard. Il est bien suivi par Otavio. Hudson-Edouard dos au jeu en pivot qui va tenter de retrouver Guilavogui. Finalement, ce ballon qui va sortir bien maîtrisé par la défense. Et la remise en jeu effectuée côté gauche par Mathieu Hudol qui s'appuie sur son milieu de terrain. Voilà, en zone A avec Mathieu Hudol. Edouard, ça joue vite et bien, mais c'est récupéré. Attention. Camara, au milieu du terrain, Camara qui s'oriente. La percée d'Adama Camara qui va trouver vers la droite. On imaginait Kebal. Camara qui va tout seul. Kebal dans la surface. Zone D, Kebal. Kebal qui tente en retrait la frappe de Lesmelou. Non, c'est la feinte. Lesmelou qui frappe. C'est but pour les Parisiens. Pierre Lesmelou sur une superbe action collective des Parisiens sur leur seule action, je dirais même. Camara qui fait une percée en solitaire qui trouve Ilan Kebal dans la surface. Kebal qui temporise et va trouver en retrait Pierre Lesmelou. Pierre Lesmelou qui temporise, petite feinte et qui oriente sa frappe du droit sur la droite de Robin Risser. Robin Risser qui, j'imagine, est masqué et ne parvient pas à apprivoiser la frappe de Pierre Lesmelou. L'ancien Brestois qui permet aux Parisiens d'égaliser dans ce match. 28e minute de jeu, un partout. Et bien voilà, il suffisait d'une occasion pour le Paris FC pour égaliser dans ce match avec la bonne percée au milieu de terrain d'Adama Camara qui décale bien dans la surface Ilan Kebal qui prend le temps de regarder les solutions dans la surface et qui adresse un centre en retrait aura du sol pour Pierre Lesmelou qui feinte la frappe, contrôle et s'emmène le ballon pour frapper, une frappe croisée limpide au sol. Robin Risser ne peut pas faire grand chose et voilà l'égalisation du Paris FC à la 28e minute de jeu, un partout, et les Lensois qui repartent à l'attaque pour tenter de reprendre l'avantage au score. Tu le disais, Melvin, fallait pas se relâcher côté parisien, côté lensois, et c'est le cas là, un peu timide sur les efforts défensifs, qui laisse Pierre Lesmelou dans l'axe en retrait et qui n'a plus justement à ajuster Robin Risser, qui ne peut rien faire comme tu l'as dit. Et c'est le premier but de Pierre Lesmelou dans cette saison de championnat. La troisième passe décisive déjà pour Ilan Kebal qui a déjà marqué 4 buts dans son championnat. C'est l'un des hommes en forme côté parisien et on l'avait vu dans ce début de match où c'était un peu compliqué pour l'ensemble du collectif parisien. C'était peut-être le seul danger. Et bien voilà, le but est venu d'ici et maintenant les Lensois vont devoir refaire le travail pour essayer de repasser devant au score. Il reste encore un gros quart d'heure avant la mi-temps et les Lensois au ballon avec Jonathan Grady qui va alerter côté droit son piston droit Ruben Aguilar. Ruben Aguilar qui joue dans le dos avec Florent Thauvin, l'appel, mais c'est trop long et Nkambadio qui va pouvoir tranquillement récupérer la balle et jouer vite vers Pierre Lesmelou dans le milieu de terrain. Mais Lesmelou maintenant avec Camara qui s'oriente en zone C. Lesmelou toujours en zone C, Lesmelou qui trouve Maxime Lopez dans le cœur du jeu. Maxime Lopez qui s'oriente et qui va attendre l'appel de Lesmelou mais qui met finalement à Moses Simon qui va centrer. Le centre de Moses Simon, la tête s'est déviée. Oh là 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 là, c'est compliqué. Mais la tête de Lesmelou qui a failli tromper une nouvelle fois Robin Risser. C'est signalé hors jeu finalement. Sûrement l'appel de Dylan Kebal au second poteau qui a tenté de récupérer ce ballon. Les Lensois qui se font peur là après cette égalisation. Ce ballon chaud au second poteau et ce but a fait du bien aux Parisiens qui prennent confiance et qui là font jeu égal avec les Lensois et même dominent un petit peu depuis 5 petites minutes. Attention les Lensois à ne pas se relâcher et à ne pas prendre ce deuxième but avant la mi-temps. Les Lensois un petit peu dans le dur là depuis ce but mais il reste quand même au pressing et là le bon duel entre Samson Baidou qui a fait faute sur Jean-Philippe Crasso mais il était présent cette fois-ci l'Autrichien et le ballon qui va être mis pile poil au milieu du terrain dans le rond central. Ça va être un coup franc côté parisien. Pierre Lesmelou qui demande le ballon puisque celui-ci a été sorti par un Lensois
Voilà, le ballon qui rentre, qui revient sur le terrain. Un partout, 31e minute de jeu. Tout est à faire dans ce match. Et le Stade Bollaert qui continue de chanter malgré ses buts encaissés. Et Ilan Kebal qui a été voir Stéphane Gidi, qui a sûrement donné des consignes pour pousser une nouvelle fois le temps faible des Lensois qui permet justement aux Parisiens d'imposer un peu un jeu et d'égaliser. Lesmelou au milieu du terrain maintenant avec Thibaut Desmet en zone C. Thibaut Desmet qui retourne et s'oriente vers son défenseur central, Otavio. Le pressing Lensois qui revient, il revient assez haut. C'est peut-être de là que c'est venu là, le pressing Lensois qui a arrêté, qui était devenu médian. Mais là tout de suite, là, Kebal qui est trouvé. Oh la Ah, c'est bien remise du fait. talon, Kebal qui tente de retrouver Jean-Philippe Crasso Oh, c'est dans bien la joué. profondeur. Mais c'est bien revenu là par Mathieu Hudol qui a couvert la sortie de Sansom Beidou. Et Romary Serra qui trouve Florian Thauvin. Florian Thauvin en zone C. Thauvin qui attend l'appel de Ruben Aguilar en zone B. Ruben Aguilar qui est tout seul, qui va avancer. Ruben Aguilar qui trouve Morgan Guilavogui dans la surface. Guilavogui qui attend, qui retourne avec Aguilar. Aguilar, le centre. Oh là là, et c'est Hudson-Edouard qui récupère dans le cœur du jeu. Hudson-Edouard qui retourne avec Mathieu Hudol. Mathieu Hudol, le petit dribble. Mais Ilan Kebal qui fait le retour défensif et qui va récupérer la touche pour les Parisiens. Action chaud pour les Lensois. C'était compliqué, mais ça a bien été défendu par les Parisiens. Touche pour les Franciliens. C'est un beau match auquel on assiste, il y a des appels, il y a de l'intensité dans ce match. Et ce ballon va être mis en jeu, comme tu le disais Axel, par les Parisiens et par Amari Traoré qui prend un petit peu son temps, peut-être également pour faire souffler les organismes. Et Amari Traoré qui va allonger devant lui vers Jean-Philippe Crasso au duel avec Baidou. Baidou qui remporte, mais c'est Crasso qui garde le ballon et qui va obtenir la touche. Ce ballon sorti par Malansar qui réclamait pourtant la touche auprès de l'arbitre assistant de Gaël Angoula. Et le ballon qui va être remis en jeu à nouveau en zone, entre la zone, au niveau de la ligne médiane par Amari Traoré. Et là, c'est Gaël Angoula qui rappelle à l'ordre Malansar qui allait se plaindre auprès de l'arbitre assistant et qui va se faire réprimander par l'arbitre principal. Et les Parisiens qui remettent le ballon en jeu et qui repartent de la défense avec Chergui pour Otavio. Dans la moitié de terrain parisienne, on va alerter Thibaut Desmet. Côté gauche, on va revenir sur Otavio. Les Parisiens qui cherchent de trouver les décalages au milieu de terrain. C'est souvent d'ailleurs Maxime Lopez qui vient chercher ses ballons à la baguette. Avec un Camara qui des fois vient jouer en soutien de Jean-Philippe Crasso. Là c'est Pierre Lesmelou qui décroche pour offrir une solution à son gardien. Il va le rejouer avec lui. Obeden Kambadio et son maillot vert dans la surface. Il n'est pas pressé par le Lensois. Il va orienter à gauche avec Thibaut Desmet qui touche beaucoup de ballons. Le Belge avec Maxime Lopez qui va repasser par Otavio. Longue phase de possession côté parisien. Les Parisiens qui évoluent désormais en 4-2-4 lors des phases offensives, qui tentent de construire du jeu avec, comme tu l'as dit, Pierre Lesmelou et Maxime Lopez dans le cœur du jeu. Et Camara qui s'oriente vers la gauche et laisse un duo d'attaquants entre Moses Simon et Jean-Philippe Crasso. De nouveau les... Et on a aussi Kebal pour te compléter, Axel. Kebal qui tourne un petit peu entre les lignes, qui joue entre la défense et les milieux de terrain et qui doit poser beaucoup de problèmes au marquage. C'est d'ailleurs de là qui est venu ce but et ce décalage. C'était plutôt Camara là qui s'était positionné entre les lignes, mais on voit les Parisiens qui au fil du match ont trouvé les solutions. Et attention, l'action lensoise avec le centre d'Aguilar dans la surface, bien géré par Otavio. Le ballon pour 2 mètres, la relance propre côté parisien avec Moses Simon. Pourquoi pas provoquer sur son côté gauche, toujours dans sa moitié de terrain. Il va tenter de trouver une solution, mais finalement le ballon est bien récupéré par les Lensois qui ont effectué un pressing à 2 à 3 là, avec notamment Sangaré qui a récupéré ce ballon et les ballons côté Lensois avec Malansar, Hudol, Malansar dans sa moitié de terrain. Au niveau de la ligne médiane, le ballon sous la semelle, il va alerter Guilavogui qui décroche, qui va rejouer avec Samson Baidou. Baidou sur sa droite avec Jonathan Grady en zone C. Grady qui va trouver Aguilar le long de la ligne de touche. Aguilar à l'intérieur pour l'appel de Florian Thauvin qui va décaler. Attention, il était hors jeu à son attaquant. C'était Morgan Guilavogui, il me semble. Cambadio qui joue long et tente de retrouver Jean-Philippe Crasso. Manqué là par Sangaré et les Lensois qui vont pouvoir se relancer. C'est chaud là le pressing de Jean-Philippe Crasso qui est tout seul et qui part à récupérer le ballon, et les Lensois qui pouvoir remonter le ballon avec Thauvin maintenant en zone B. Thauvin, la passe en profondeur vers Aguilar. Aguilar qui se bat, qui tacle, et c'est corner ou 6 mètres. C'est 6 mètres signalé par l'arbitre assistant et Gaël Angoula qui affirme en signalant le point de les 5 mètres 50 pour Abdel et Cambadio qui va se relancer. 35e minute de jeu, toujours un partout entre les Lensois et les Parisiens.
Et le ballon était un petit peu fort de la part de Florian Thauvin qui avait tenté d'alerter Aguilar en profondeur. Aguilar qui n'a pu que tacler pour essayer de remettre ce ballon, mais c'était bien géré par Otavio. Et Nkambadio qui hésite, qui va jouer à côté de lui, allongé. Il va finalement allonger au milieu de terrain pour Crasso. Le duel avec Baidou. Baidou qui s'impose. Et attention, la récupération avec Hudson-Edouard à l'entrée de la surface. Hudson-Edouard, Guilavogui en retrait. C'est bien géré par la défense. Le dégagement de Parisien avec Kebal qui va peut-être passer la ligne médiane. Kebal à l'intérieur. Et le bon retour de Sangaré. Les ballons récupérés. Et une nouvelle attaque côté Lensois. Et les Lensois qui ont bien récupéré la balle. Et ils peuvent s'orienter maintenant en zone B avec Ruben Aguilar. Ruben Aguilar qui retrouve son numéro 24, Jonathan Grady. Avec Beidou en zone D avec Malangsar. Malangsar qui tente de trouver dans le cœur du jeu avec Sangaré maintenant. Sangaré qui attend l'appel de ses attaquants. Sangaré qui retrouve finalement Malangsar. C'est joué en transversal avec Jonathan Grady. Aguilar désormais qui va transmettre maintenant en zone B. Qui attend l'appel là de Guilavogui. Mais c'est finalement rejoué avec sa défense. Grady, Sangaré qui joue dans le cœur du jeu. Mais c'est bien récupéré par les Parisiens. Et les Lensois qui finalement après une mauvaise passe des Parisiens retrouvent le ballon dans leur moitié. Samson Beidou avec Mathieu Hudol. Mathieu Hudol qui est tout seul là, sur son côté gauche. Malangsar qui pose le pied sur le ballon et attend les appels de ses attaquants. Malangsar qui va revenir finalement vers Robin Risser hors de sa surface. Robin Risser sur la zone D avec Jonathan Grady maintenant en zone C. Grady le français là qui tente de trouver Sangaré avec Beidou désormais. Beidou, Sarr qui attend l'appel là de Thomasson, mais c'est bien couvert par Chergui. Maxime Lopez désormais avec Ilan Kebal, l'Algérien Ilan Kebal qui revient avec son capitaine. Chergui, Maxime Lopez. Qui n'est pas pressé, Maxime Lopez qui a le temps là de trouver dans le cœur du jeu ses coéquipiers. Le rythme est un peu retombé, hein, Axel. On voit les deux équipes qui se craignent un peu plus, peut-être un petit peu de fatigue. 37e minute de jeu, un partout toujours, on vous le rappelle, avec l'ouverture du score d'Hudson-Edouard à la 17e sur corner et l'égalisation de Pierre Lesmelou à la 28e. Les Lensois qui avaient raté un penalty à la 9e minute. Florian Thauvin qui avait vu sur sa route la belle parade d'Obed Nkambadio. Et là c'est une faute sifflée par Gaël Angoula, une faute sur Moses Simon, faute de Jonathan Grady. Et ça sera donc un coup franc à 5 mètres de la ligne médiane dans le camp lensois pour les Parisiens. On va voir s'ils vont le jouer court ou s'ils vont mettre du monde dans la surface. A priori, chacun reste dans sa position et les Parisiens qui vont repartir sûrement par un ballon derrière. Voilà, avec Otavio dans sa montée de terrain qui va alerter Maxime Lopez, toujours à la baguette. Maxime Lopez avec Camara qui laisse passer. C'est bien joué pour Kebal. Un peu d'espace côté droit. Kebal qui va finalement rentrer à l'intérieur. Alerté Crasso. Crasso face à Grady. Et bien joué, bien stoppé par Grady. Attention. Crasso qui est tombé au sol, bien géré encore une fois par Jonathan Grady. Et Kebal qui se bat face à Thomasson, aidé par Guilavogui. La relance côté Lensois. Malangsar qui se débarrasse un petit peu du ballon. Chergui qui récupère. Et le ballon toujours côté parisien dans le rond central avec Thibaut De Smet. Otavio désormais. Qui ont bien joué le coup les Parisiens, mais la défense lensoise s'est bien renfermée sur elle-même pour ne rien laisser passer. Là, Desmet qui tente un dribble, s'est retrouvé avec Aguilar du talon. Aguilar qui tente une nouvelle offensive, qui tente de trouver Hudson-Edouard. La passe, Hudson-Edouard, mais c'est manqué. C'est dommage, l'idée était là pour Hudson-Edouard qui tentait de retrouver dans l'appel. Attention, le pressing là. Chergui qui tente le petit pont, mais c'est récupéré par Thomasson dans la zone A. Thomasson avec Guilavogui qui va retrouver Mathieu Hudol du pied gauche. Mathieu Hudol, petite faute là du joueur parisien sur Guilavogui, mais dans la surface, Thauvin retrouve là Thomasson, mais c'est Kebal qui récupère la balle. Il est partout, Thomasson. Ouais. Et Kebal là qui calme le jeu et va orienter vers la zone B avec Desmet. Maxime Lopez désormais qui trouve Moses Simon en zone C. Moses Simon tout seul. Il y a de l'espace, mais il est tout seul. Il va y aller face à Jonathan Grady. Les provocations en retrait, mais c'est bien revenu par Malangsar. Thauvin en zone C maintenant. Thauvin qui est un peu tout seul et qui est obligé de revenir avec Ruben Aguilar derrière. Attention, pas se mettre en difficulté. Aguilar avec Thauvin qui conserve le ballon face à De Smet. Thauvin qui fait un peu
tournée bourrique là, 2 mètres. Thauvin qui demande la faute. Thauvin qui est face à sa ligne de but. Attention, il essaye de se retourner. Il a à côté de lui Sangaré. Finalement, le ballon perdu. Attention, Maxime Lopez à l'entrée de la surface. Lopez qui a sa frappe. Lopez qui frappe. La bonne parade de Risser qui va capter ce ballon en 2 temps. Et attention à pas se faire peur là, Florian Thauvin. Un peu trop facile le long de sa ligne de but alors qu'on a un joueur parisien qui est au sol à l'opposé. C'est Thibaut De Smet, il me semble, qui se tient l'arrière de la cuisse. Il semble s'être blessé. 40e minute de jeu, un partout. Et M. Angoula qui arrête le jeu puisque là on a un joueur à terre. Thibaut De Smet, il me semble, côté gauche au niveau de la ligne de surface des Lensois et les soigneurs qui vont rentrer sur la pelouse. L'occasion pour tout le monde de souffler un petit peu. On voit des joueurs parisiens qui se dirigent vers le banc touche et vers Stéphane Gilly, notamment Ilan Kebal et Maxime Lopez qui sont en discussion avec leur entraîneur. Stéphane Gilly, 51 ans. Un grand acteur de la montée des Parisiens, on rappelle, les Parisiens promus. Et vous le disiez tout à l'heure, Axel, qui effectue les meilleurs débuts en Ligue 1 depuis une certaine équipe, depuis le RC Lens, leur adversaire du soir. C'était il y a 6 ans maintenant que le RC Lens s'est remonté en Ligue 1. Et donc, excellent début de saison pour les Parisiens. Les Parisiens qui ont également changé de dimension cet été et l'année dernière avec ce rachat par la famille Arnaud. Et donc on a vu un recrutement XXL avec notamment les arrivées d'Otavio, de Moses Simon qui sont titulaires ce soir. Et des joueurs qui sont conservés comme Ilan Kebal qui était déjà là l'an passé, qui avait brillé en Ligue 2. Le Paris FC qui prend une dimension et qui s'affirme, on le rappelle, 10e avant cette journée, 9e pardon, avec 10 points. Et le Paris FC qui avec ce petit point pourrait remonter peut-être légèrement dans le classement. Et le jeu a repris côté terrain avec vous, Axel. Ouais, les Parisiens sont à 10 avec Thibaut Desmet qui est toujours hors du terrain et notamment sur son côté. Là, les Lensois qui trouvent Guilavogui sur le côté droit avec Thauvin désormais du pied gauche qui va tenter de centrer mais non, qui trouve finalement Malangsar au 30 mètres. Malangsar qui va peut-être frapper, la frappe de Malangsar, c'est trop. Mais pourquoi pas, ouais, c'est manqué par Malangsar qui termine la frappe qui termine directement dans la tribune Tranin. Les supporters lensois qui agitent les drapeaux là. On imagine qu'un ballon pourrait plus trouver un drapeau, mais bon, la frappe de Malangsar était bien au-dessus. Nkambo qui va pouvoir se relancer une nouvelle fois dans ce match et qui va désormais jouer long, ouais. avec un dégagement qui va s'orienter là vers le côté droit des Parisiens. Ilan Kebal qui a reçu des consignes, tu le disais Melvin, de Stéphane Gilly, et Nkambadio d'ailleurs là qui transmet vers la moitié lensoise avec Crasso. Et non, c'est récupéré par Grady avec Malangsar qui attend l'appel de cet attaquant. Malangsar qui trouve finalement en transversal. Ah non, c'est manqué. Pierre Lesmelou dans le cœur du jeu. Camara qui retrouve Desmet qui a repris sa position sur le terrain. Moses Simon, Desmet avec Otavio dans la moitié des Parisiens. Avec Nkambadio du maillot vert. Le maillot vert d'Nkambadio qui trouve Maxime Lopez, le capitaine parisien, avec Ilan Kebal. Crasso qui transmet maintenant à Otavio en zone B avec Thibaut Desmet qui retrouve dans le cœur du jeu Ilan Kebal qui est un peu dézonné. Ilan Kebal là qui tente de trouver dans le cœur du jeu. C'est bien fait. Philippe Crasso qui va orienter maintenant sur la droite avec Amari Traoré qui va tenter de centrer et trouver Lesmelou. Ouh là là, c'est bien dégagé par Ruben Aguilar de la tête en zone D. Traoré qui transmet maintenant à Maxime Lopez avec Ilan Kebal. Lopez qui laisse passer Lopez avec Traoré qui rejoue. Ah là, c'est banqué par Traoré mais finalement récupéré avec Cherki devant lui avec Maxime Lopez, toujours à la baguette. Il a dû toucher un nombre incalculable de ballons, Lopez. On regardera tout ça à la mi-temps, mais c'est vraiment celui qui est à la baguette côté parisien, encore une fois avec ses chaussures orange, qui joue vers Amari Traoré. On va repasser derrière avec Cherki qui va tenter de mettre un peu de rythme, jouer à sa gauche vers Otavio, De Smet qui semble aller mieux. De Smet qui va repasser par Otavio. On prend le temps de construire côté parisien, ce qu'on n'a pas réussi à faire en début de match. C'est vrai que le pressing lensois est de moins en moins intense au fil des minutes. On me rappelle un 44e minute, un partout. Et les deux équipes qui sont prêtes à rejoindre les vestiaires dos à dos. Mais attention, pourquoi pas ici avec les Lensois. Les Lensois finalement qui tentait une attaque avec Otton Edouard qui a perdu le ballon. Le bon pressing de Chergui qui relance derrière avec Nkambadio. On est retombé un petit peu, on avait eu une grosse entame de match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, un grand pressing côté lensois. Là les deux équipes s'observent un petit peu plus. On sent la fatigue là. On craint aussi, je pense, l'adversaire avec ces deux buts qui ont mis un petit coup de froid dans les deux camps, notamment côté lensois qui avait fait un très bon début de match, mais qui sur la première occasion des Parisiens ont encaissé ce but de Pierre Lesmelou.
Et là, les Parisiens qui ont le ballon depuis. Avec Traoré vers la zone D avec Crasso. Crasso là qui est une faute signalée sur Crasso, c'est C'est un Samson gros Beidou. duel. Hein. Gros duel hein, qui met l'impact Beidou. Un peu trop pour Monsieur Angoula qui signale une faute en zone D à quelques mètres de la ligne de touche. Et les Parisiens vont pouvoir se relancer avec Chergui qui trouve son coéquipier brésilien Otavio. Désormais en zone B avec Maxime Lopez encore une fois. Thibaut Desmet en zone C. Lopez qui a le temps, qui n'est pas pressé, qui a le temps de trouver ses coéquipiers avec Moody Simon. Moody Simon le contrôle. Un peu long, mais Lopez là, qui a le temps de récupérer. Pierre Lesmelou en point de basse avec Chergui dans l'axe avec Kebal qui tente de laisser passer, mais c'est récupéré pas mal que ça. Thomasson avec Beidou. 1 minute de temps additionnel dans ce match. Les Lensois qui ont désormais la balle et pouvoir peut-être une dernière action en long avec Sangaré, l'appel dans le dos de la défense. Sangaré, mais bon retour d'Otavio qui a fait la course et qui parvient à contrer cette offensive lensoise. Touche pour les Lensois en zone B avec Thauvin désormais. Thauvin qu'on n'a pas énormément vu, hein. Il a tenté parfois de trouver en profondeur, notamment sur des ballons en l'air, ses attaquants, mais Thauvin assez discret dans cette première période. On rappelle c'est lui qui a manqué le penalty à la 9e minute, penalty obtenu par Morgan Guilavogui. Et là ça s'embrouille côté parisien. Et est-ce qu'il va être averti? Voilà, Florian Thauvin, on vous le disait, qui réalise pas une bonne première période, qui est un peu agacé et qui là prend un carton jaune pour contestation auprès de Gaël Angoula. Voilà, Florian Thauvin une mi-temps en demi-teinte. Je pense que ce penalty n'a pas aidé. Mais voilà, les Lensois qui vont sûrement revenir à la mi-temps un partout. Et il y aura sûrement des mots pour les aider de la part de Pierre Sage qui va devoir trouver des solutions pour remettre son équipe dans le rang. On rappelle, très bonne entame de match des Lensois, mais qui derrière ont subi le retour des Parisiens. Et là, on se dirige tout droit à la mi-temps sur un partout. Les Parisiens dans leur camp qui se dégagent. Avec la tête de Monet Simon derrière lui, Jean-Philippe Crasso, l'aile de pigeon, pourquoi pas. Et heureusement, Baidou était sur la trajectoire. Malansar, peut-être le dernier ballon de cette première période avec l'appel à gauche de Mathieu Hudol. Il a un peu de champ. Mathieu Hudol face à Camara. Hudol qui revient à l'intérieur avec Guilavogui. Guilavogui qui tente de percer. Guilal Kebal, le bon retour. Non, il est passé. Guilavogui face à Amari Traoré. Amari Traoré, le centre de Thomasson dans la surface. Il y a deux Lensois au deuxième poteau. Le décalage vers Aguilar. Aguilar le centre, personne. Si peut-être avec Thomasson. Thomasson dans la surface. Le centre en retrait vers le ballon des Evas, c'est la frappe. Oh, c'est contré. La frappe de Sangaré, il me semble, qui a été contrée malheureusement par Hudson Edouard dans sa propre surface, alors qu'on désigne un corner. Le corner joué rapidement. Il semble que c'était un Lensois qui l'avait touché. Et Gaël Angoula qui ne semble pas avoir vu la même chose que nous et qui indique le point de corner. C'est pour lui un Parisien qui a contré ce balle. Et ça sera donc la dernière action de cette première période, un corner côté Lensois, et c'est Florian Thauvin qui semble être allé au point de corner en zone B pour prendre ce corner. La dernière, on rappelle que le but est venu de ce même point de corner, et Florian Thauvin, pourquoi pas, le pied gauche de Thauvin, le bon ballon dans la surface et dégagé côté Lensois, et le coup de sifflet de Gaël Angoula pour une faute, peut-être un petit peu de compensation dans cette décision de Gaël Angoula. Et Nkambadio qui devrait dégager son camp. Et Gaël Angoula renvoyer les deux équipes au vestiaire. Ça sera dans quelques secondes. Les Lensois qui continuent de chanter dans le stade avec notamment la tribune Tralin. Aujourd'hui en l'absence de la tribune Marek qui agite ses drapeaux et qui continue de chanter, d'applaudir. Là, les 22 acteurs sont rassemblés autour de la ligne. Nkambadio qui va dégager son camp. Gaël Angoula encore en discussion avec Pierre Lesmelou, le buteur côté parisien. Nkambadio qui prend son élan, qui va taper dans ce ballon, le dégagement, et vous l'entendez en direct, la mi-temps ici au Stade Bollaert, un partout. Vous pouvez nous rappeler les buteurs peut-être, Axel? Les buteurs de ce match à la 17e minute avec Hudson Edouard pardon, qui trouve de la tête sur un centre de Thomasson et permet aux Lensois d'ouvrir le score dans ce match. Mais les Parisiens reviennent sur un but de Pierre Lesmelou, une frappe après un centre en retrait d'Ilan Kebal, un partout. Et à noter aussi un penalty manqué, enfin plutôt arrêté d'Ed Cambadio sur un penalty tiré par Florent Thauvin. Un score nul dans ce premier acte. Les deux équipes rentrent au vestiaire. Un visage en demi-teinte des Lensois et surtout un visage qui s'est éclairci au fur et à mesure de la mi-temps pour les Parisiens. Tout reste à faire dans cette seconde période. On se quitte quelques instants et on vous retrouve pour le début de la seconde période. Je suis
C'est parti pour le début de cette seconde période. Vous l'entendez, les 22 acteurs sont de retour sur le terrain. Et c'est les Lensois qui vont donner le coup d'envoi, on vous le rappelle. Un partout entre le RC Lens et le Paris FC. Le RC Lens qui avait ouvert la marque à la 17e minute par Hudson-Edouard. Et Pierre Lesmelou avait égalisé à la 28e minute. Penalty raté à la 9e minute par Florian Thauvin. Et c'est parti pour cette seconde période. Les Lensois qui engagent. Et le ballon pour Samson Beidou qui va relancer à côté droit avec Jonathan Gradit. Les Lensois qui vont attaquer cette seconde période vers le but situé au fond de la zone C et D. Tandis que les Parisiens attaqueront vers la gauche, vers la zone A et B. C'est parti. Et le premier ballon dans le camp des Parisiens en début de match, Axel. Les Parisiens toujours en blanc, les Lensois toujours en jaune. Et les Lensois poussés là par leur public qui viennent d'entonner les corons à chaque reprise de match à la mi-temps. Et là c'est Ruben Aguilar le long de la ligne médiane en touche qui va trouver Thomasson. Pas de changement hein, dans cette seconde mi-temps. Les mêmes 22 joueurs ont repris leur poste. Et Romary Serre là désormais qui a le temps pour relancer et trouver maintenant Malang Sarr dans le centre du jeu avec Thomasson avec c'est Morgan Guilavogui qui a un peu dézonné. Edouard qui va dribbler et le ballon qui est sorti côté Lensois, le ballon qui va être remis en jeu par les Parisiens. Et finalement, on n'a pas remarqué Axel, mais c'est Thibaut De Smet qui a été touché en première période, qui est sorti, remplacé par Noah Sangui sur le côté gauche, poste pour poste. Donc Noah Sangui qui prend place latéral gauche de Thibaut De Smet qu'on avait vu toucher en première mi-temps, qui avait fini, mais qui par précaution ou peut-être sur blessure est sorti. Et donc on a les 21 mêmes acteurs plus Noah Sangui qui rentre côté gauche pour les Parisiens. Et le ballon côté droit pour les Lensois avec Ruben Aguilar qui va repasser vers Jonathan Grady, pressé par Crasso. Il va allonger le jeu vers Florian Thauvin qui va laisser le ballon passer. Et le premier ballon d'ailleurs pour Noah Sangui, Pierre Lesmelou qui rejoue avec le latéral gauche, qui perce, qui rentre vers l'intérieur. La bonne montée de Noah Sangui qui alerte Moses Simon côté gauche. Simon, le centre du pied gauche, le centre rentrant, attention, le petit rebond. Jean-Philippe Crasso, le ballon retrait, la frappe de Camara. Et Romary Serre qui s'est bien couché sur sa droite, la première frappe cadrée de cette seconde période, Axel. une deuxième période qui un peu au contraire de la première. Là c'est les Parisiens qui poussent direct. Première action, belle remise de Dylan Kebal et de Jean-Philippe Crasso vers Camara qui tente cette frappe. Mais ouais, bien alerté, Romary Serre a su avorter cette action. Il s'est bien couché au sol. Et toujours un partout entre les Lensois et les Parisiens qui relancent là, notamment les Lensois en sang et or. Jonathan Grady dans le centre du jeu avec une passe loupée là. Hudson-Edouard qui va tenter de retrouver, qui dribble. Hudson-Edouard qui joue mal le coup. Ilan Kebal qui faisait l'appel là dans la surface côté droit. Il l'a pas vu je pense, mais c'est mal joué là par Hudson-Edouard. Dommage. Très belle action pour les Parisiens une nouvelle fois. Et c'est bel extérieur là vers Ruben Aguilar de Sangaré. Ruben Aguilar en zone D. Ruben Aguilar qui attend, qui centre. Ah non, qui va revenir. Ruben Aguilar avec Thomasson qui attend. Une petite feinte là de Thomasson qui s'enferme là côté droit. Ruben Aguilar qui récupère la balle. C'est un passe de Thomasson. Oh attention, le gros contact. Gros contact ouais entre Sangui et Ruben Aguilar. Le joueur qui vient de rentrer est déjà au sol. C'est Thomasson je crois qui s'est tamponné là avec Ruben Aguilar. Thomasson numéro 33 qui est au sol. Ruben Aguilar aussi, gros choc, mais en tout cas c'est reparti très fort hein. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact dans cette seconde période. Et sur l'action d'avant, Axel, sur la perte de balle lensoise, Romary Serre qui n'était pas au milieu de ses buts. Et heureusement pour lui que Jean-Philippe Crasso n'a pas eu ce petit coup d'œil et n'a pas eu la vision du jeu pour mettre le ballon au fond des filets, parce que Romary Serre n'était plus dans les buts. Et heureusement pour lui, l'attaquant parisien a un peu tergiversé. Et ça s'est bien fini pour les Lensois, mais grosse frayeur en ce début de seconde période. 49e minute de jeu, les deux joueurs se sont relevés, ça boite un petit peu, hein, côté de Pierre Lesmelou, également côté Aguilar. Et on va repartir sur un coup franc pour les Parisiens dans leur camp, là-bas, proche du poteau de corner. Et c'est Otavio qui va s'en charger. Ouais, Otavio qui est resté au sol un petit moment dans sa moitié de terrain. Otavio là qui est en zone D et qui laisse finalement le ballon à Nkambadio vêtu de son maillot vert, qui va relancer le jeu long, hein, on imagine, qui s'oriente là. Nkambadio du pied droit qui va trouver, on imagine toujours Jean-Philippe Crasso. C'est lancé là avec Nkambadio qui trouve Moses Simon. C'est trop court. Grady qui joue bien le coup. Et Sangui
Sangui avec Pierre Lesmelou. Et attention, le Guilavogui qui récupère le ballon, qui chipe le ballon même, qui attend l'appel de Ruben Aguilar, qui temporise. Guilavogui avec Sangaré, Sangaré qui oriente maintenant en zone C avec Malanxar, Malanxar côté gauche avec, avec Mathieu Udol de ses chaussures orange, Udol qui va centrer du droit, non, avec Thomasson. Toujours en zone C avec Malanxar, Malanxar qui temporise, qui attend l'appel. Malanxar qui trouve Thomasson, le ballon est long, mais non, Thomasson là, le long de la ligne, Thomasson dans la surface, Thomasson qui attend, qui dribble. C'est bien défendu, ça va pouvoir se relancer avec Ed Combadio. Les supporters lensois qui sont un peu mécontents de la décision de l'arbitre, mais c'est bien défendu là par Chergui qui réussit à récupérer la balle, et donc un 6 mètres là pour Ed Combadio une nouvelle fois. Et sur cette action, Axel, tous les Lensois étaient dans les 40 derniers mètres des Parisiens. Les Lensois qui mettent encore beaucoup de pression, comme au début du match. Et toujours en partant, on vous le rappelle, à 51e minute de jeu. Les Lensois qui font un bon début de seconde période, malgré cette occasion pour Jean-Philippe Crasso, bien arrêté par Robin Risser. Et là, c'est Ilan Kebal qui a le ballon dans sa moitié de terrain, qui va subir la faute à retardement de Thomasson. Attention, le capitaine lensois à ne pas être averti. On vous le rappelle, Thomasson, 100e match en Ligue 1, vous le disiez tout à l'heure, Axel. 100e match sous les couleurs du RC Lens, en Ligue 1 plutôt. Thomasson qui a énormément d'expérience dans le championnat, passé par Strasbourg, puis avant par le FC Nantes, Thomasson. Et le ballon est remis en jeu par les Parisiens avec Otavio Chergui pour Otavio sur sa gauche. Otavio qui a un petit peu de champ, qui va avancer avec son pied gauche, qui pénètre dans le milieu de terrain lensois. Un bon décalage pour Moïse Simon. Moïse Simon, le centre rentré. La balle pour Crasso du gauche. Et c'est bien contré par Sangaré. Mais le bon appel de Moïse Simon et la bonne percée de l'ailier nigérian qui a failli faire mal à la défense lensoise. C'était bien Adama Kamara qui a frappé Melvin. Crasso qui a justement permis à Kamara d'être sollicité et tout seul dans cette surface. C'est dommage, c'était bien joué côté gauche avec Moses Simon, tu l'as dit. Et Moses Simon notamment là, qui va se charger du corner du pied droit. On voit Maxime Lopez qui revient finalement vers la surface des Lensois. On va Risser là au milieu de son but avec Pierre Lesmelou qui essaie de le gêner. L'arbitre là qui attend, mais c'est tiré par Simon. Simon là, et Amari Traoré qui va enchaîner une frappe. Oh, c'est dommage. Ilan Kebal là qui a le temps. Oula, attention. C'est dommage là-bas, mais c'est un peu dangereux. Et Guilavogui qui enchaîne directement avec un pressing très haut. Les consignes de Pierre Sage ont sûrement dû être celles-ci, de continuer le pressing du début de match, l'appliquer de nouveau dans ce second acte. Et là, c'est Kamara qui, une nouvelle fois, fait une percée. Kamara avec Moses Simon, mais non, c'est contré. Ruben Aguilar. Aguilar qui sort en zone A. Aguilar qui attend d'être sollicité par ses coéquipiers. Et c'est Florent Thauvin qui récupère la balle de son pied gauche avec Hudson Edouard. Hudson Edouard et Aguilar désormais en zone D. Aguilar qui tente de trouver Thauvin. C'est un peu court. Et Thauvin qui va faire faute. Nouvelle fois, sans un Florent Thauvin un peu frustré dans ce match. Et qui va une nouvelle fois effectuer une faute. Déjà averti, hein, Florent Thauvin, on le rappelle, en fin de première période. Et les Parisiens à la relance avec Pierre Lesmelou qui temporise. Il va repasser par Otavio. Et sur l'action d'avant, le bon contre de la part de Ruben Aguilar sur cette frappe d'Amari Traoré, vous l'avez souligné Axel, cette frappe qui aurait pu être dangereuse, mais il y avait du monde dans cette surface et c'est Aguilar qui s'était interposé. Vous le voilà d'ailleurs, Amari Traoré à la relance dans le camp parisien avec le ballon, on allonge vers Jean-Philippe Crasso, dos au jeu, en pivot qui va conserver le ballon, non, peut-être le perdre, finalement il le conserve, il a récupéré en deux temps avec Sangaré qui va alerter Florian Thauvin. Thauvin qui va trouver Guilavogui, la bonne tête défensive de la part d'Otavio. Et le ballon côté gauche avec l'entrant Chergui. On va repasser avec Lesmelou et ses chaussures orange. Lui aussi pour Amari Traoré, chaussures orange également devant lui avec Maxime Lopez. Maxime Lopez, le numéro 21 parisien qui tente de conserver le ballon, qui va trouver Traoré. Attention, ballon perdu par Traoré, récupéré par Thomasson, Sangaré. Et attention, la faute en retard là d'un Parisien sur Adrien Thomasson et ça va être un avertissement. Alors qui a fait cette faute? C'est Traoré il me semble qui était en retard. Carton jaune. Exactement. Pour le latéral droit parisien. Et le ballon qui va être joué tranquillement derrière avec Samson Baïdou pour Jonathan Grady. C'est 10 minutes de jeu dans cette seconde période, 55e minute. Et une faute, non, le jeu n'a pas repris pour Gaël Angoula qui demande au Lensois de récupérer la balle et de repartir avec Malanxar. Ça a joué trop rapidement pour lui. Gaël Angoula qui devait noter Traoré sur son petit calepin pour
noté l'avertissement et qui n'avait pas vu que le jeu avait repris sans son accord. Et voilà, c'est chose faite avec Malansar dans le camp parisien. Pied gauche qui va renverser le jeu vers Thauvin. Thauvin trouvé. Thauvin sur son pied gauche. Thauvin qui déborde finalement le centre pied droit. Le bon centre, la sortie d'Nkombani au premier poteau. Attention, le pied de Lesmelou face à Thomasson. Pas de faute selon Gaël Angoula. Le ballon récupéré avec Sangaré en appui sur Antoine Edouard. Guilavogui qui décale à gauche. Mathieu Hudol. Le centre contré par Amari Traoré. Et le corner. Et Gaël Angoula qui va attendre. Et vous entendez le public qui siffle. Mais pourquoi le public siffle? C'est Adrien Thomasson qui a été une nouvelle fois touché là dans la surface, une nouvelle fois un pied haut. Pour rappel, un penalty a été sifflé en première période sur un pied haut, une nouvelle fois. Gangoula qui va aller voir justement Adrien Thomasson qui s'est relevé. Plutôt plus de peur que de mal, mais le public lensois attend la décision de l'arbitre. Et pour vous expliquer, c'est Thomasson qui s'est avancé, qui a plongé pour faire une tête et Lesmelou qui s'est interposé avec son pied juste devant. C'est pour ça que tout le public lensois a réclamé un penalty. Ça sera finalement un corner frappé par le pied gauche de Florian Thauvin depuis la zone C. Corner qui va être donc sortant. Et Gaël Angoula qui rappelle à l'ordre tous les joueurs. Il semble avoir pris sa décision. Il n'y aura pas de penalty, mais ce sera bien un corner. Et il faut faire la police dans cette surface. Beaucoup de densité. Les joueurs, encore une fois, regroupés au niveau du point de penalty. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lensois dans la surface. Thauvin, c'est parti. Le ballon au point de penalty. C'est bien dégagé par la tête de Jean-Philippe Crasso. Attention au contre, peut-être. Finalement, c'est Jonathan Grady ou Aguilar, peut-être. Attention, la perte de balle, là, côté parisien. Le ballon qui va sortir en touche. Les Parisiens qui vont le récupérer. Ballon pour les Franciliens avec Sangui, Noah Sangui qui a fait sa rentrée dans son second acte. Sangui là, qui fait une feinte là, vers son défenseur, qui va finalement jouer vers Jean-Philippe Crasso. Crasso là, qui parvient à contrôler Crasso, qui garde la balle et il trouve Pierre Lesmelou en point de basse. Très bien fait avec Maxime Lopez qui trouve Ilan Kebal qui s'oriente, qui est le ballon perdu, mais non, c'est récupéré par Jean-Philippe Crasso. Camara dans le cœur du jeu, qui attend la sollicitation de Pierre Lesmelou, qui trouve Amari Traoré qui attend, qui donne pas la balle à Ilan Kebal, qui avait fait un très bon appel. Mais Otavio désormais dans sa moitié en zone D avec Moses Simon en zone A. Moses Simon qui a le temps, qui va provoquer Moses Simon là, et c'est bien revenu là par Jonathan Grady qui contre l'offensive de Domi Simon, qui était parti dans ses dribbles. Les Parisiens vont pouvoir se relancer sur cette touche avec Sangui. Otavio dans sa moitié avec Chergui qui tente de trouver Amari Traoré. C'est trouvé. Traoré, Maxime Lopez, Traoré qui retrouve son gardien du maillot vert, Nkombadio dans sa surface, qui attend des appels, des propositions de ses coéquipiers, qui attendent un peu. Il va jouer long là avec Moses Simon qui essaie d'être trouvé en zone A. Moses Simon, mais Jonathan Grady qui parvient à contrer de la tête. Dans le cœur du jeu, qui se bat pour garder la balle. C'est gagné avec Camara. Maxime Lopez désormais vers la zone B avec Traoré qui s'oriente avec Ilan Kebal côté droit du pied gauche qui va centrer. Ilan Kebal, c'est bien capté là par Romar Isser, un centre un peu fuyant d'Ilan Kebal sans trop de danger. Et c'est reparti côté Lensois. Il y a du rythme dans ce match, dans cette seconde période, avec Aguilar côté droit qui va lancer Thauvin le long de la ligne de touche. Il est au duel face à Sangui. Thauvin sur son pied gauche, il va rentrer à l'intérieur. Thauvin peut-être pour le centre, il va renverser le jeu à l'opposé. C'est un peu long, c'est un peu dans le dos de tout le monde. Et le ballon qui va sortir côté parisien. Graduc fait un bon début de match, un bon début de seconde période notamment, qui s'est interposé plusieurs fois devant Simon, devant Crasso. Et Graduc qui revient de suspension après son carton rouge reçu dans le match face à Rennes. C'était le 28 septembre dernier. Et là, ça va être un changement côté lensois avec la sortie du buteur, Hudson Edouard, sous les applaudissements du Stade Bollaert. Et l'entrée du numéro 22, Wesley Saïd, côté lensois. Hudson Edouard qui applaudit également en remerciement les supporters. Il va être suppléé. Alors, est-ce qu'on va avoir un repositionnement dans l'axe de Morgan Guilavogui? Wesley Saïd qui va plutôt se mettre dans les deux joueurs qui vont tourner autour de Guilavogui. Ça semble se diriger vers ça. Saïd qui va prendre le côté gauche peut-être. Voilà, c'est ce qu'il est en train d'expliquer à Morgan Guilavogui. Saïd sur le terrain et Hudson Edouard, le buteur, qui va s'asseoir sur le banc des remplaçants. Tout de suite très haut, c'est Saïd qui reprend sa position.
lui qui a déjà marqué 2 buts en Ligue 1 cette saison. Et là très vite les Parisiens avec Maxime Lopez dans la zone B. Kebal, Lopez qui tente de dribbler, qui s'en sort, Lopez et qui se bat. Mais c'est récupéré par les Lensois avec Thomasson. Thomasson, la passe est loupée. C'est Moses Simon qui récupère avec Camara. Camara qui se rend vers la droite. C'est feinte pour Camara. Camara qui va quand même trouver vers la droite, mais non, c'est stoppé par les milieux Lensois. Voilà. Ilan Kebal qui s'en sort, qui vient chipper le ballon avec Moses Simon qui attend d'être aidé par ses coéquipiers. Kebal qui est un peu dézonné là et qui tente de repartir avec sa défense. Chergui qui trouve rapidement Maxime Lopez côté droit avec Traoré très vite. Mais non, c'est les Lensois, Mathieu Hudol là qui a le temps, qui tente de protéger son ballon mais non, c'est directement en touche pour Mathieu Hudol. Les Franciliens se relancent avec Ilan Kebal en zone B. Ilan Kebal qui va repasser derrière lui avec Chergui. Chergui pour Otavio. Il y a du rythme encore. Hein. Les Parisiens qui tentent de contrôler ce ballon dans le camp lensois. Tous les Parisiens sont dans le camp lensois, à part bien sûr Obed Nkambadio qui est resté. Les visiteurs en blanc avec Kebal qui va trouver à l'intérieur Maxime Lopez qui remet sur Kebal qui a décroché. Kebal qui va s'appuyer sur Lopez en petit périmètre. Kebal pour Lesmelou, c'est bien joué avec sur le côté droit. Amari Traoré qui est trouvé. Pourquoi pas le centre? Finalement, il est bien bloqué par Mathieu Hudol. Il va revenir derrière avec Maxime Lopez. On temporise un petit peu. On va sans doute renverser le jeu avec Chergui. Chergui pour Otavio. On va aller chercher le côté gauche avec Noah Sangui. Noah Sangui devant lui. Il y a Moses Simon qui propose un appel, un contre-appel. On va repasser derrière finalement avec Otavio. La bonne possession côté parisien. Et là, c'est récupération des Lensois avec Florian Thauvin dos au jeu qui va conserver alerté côté droit. Aguilar, le bon appel sans être en jeu de la part de Morgan Guilavogui et la bonne couverture, l'excellent placement d'Otavio. Otavio qui se place très bien, qui empêche chaque appel en profondeur et qui couvre une nouvelle fois les attaquants et les appels en profondeur lensois. Désormais Sangaré qui retrouve de son pied gauche avec Mathieu Hudol, c'est décalé en zone C. Mathieu Hudol, l'ancien Messin qui retrouve Malangsar qui a le temps, qui attend les appels. Une nouvelle transversale, mais c'est directement compliqué là avec Jean-Philippe Crasso qui va rien contrôler. Mais c'est récupéré par Sangaré, les Lensois dans le rond central. Sangaré du pied gauche une nouvelle fois avec Mathieu Hudol. Mathieu Hudol en zone C. Mathieu Hudol avec Thomasson, son capitaine. Thomasson qui temporise et qui trouve finalement Samson Beidou, l'Autrichien, qui va jouer très rapidement avec Ruben Aguilar côté droit en zone D. Aguilar avec Thauvin du pied gauche qui temporise. Oh la talonnade de Thauvin vers Aguilar qui sent directement. C'est trop court, mais Thauvin qui récupère du gauche. Là, c'est Guilavogui qui récupère. Et Sangaré qui temporise, qui retrouve Aguilar qui est peut-être en position de hors-jeu. Non, Aguilar qui se centre du pied droit. C'est capté de la main ou dangereux là avec Cambadio qui un peu dangereux. Sangui directement vers Moses Simon. Et Romarisser qui fait oulala, Romarisser un peu en panique avec le pressing de Moses Simon qui décale en touche directement pour les Parisiens. Et nouveau changement dans ce match avec la rentrée d'Alimani Gouiri qui remplace le numéro 27 parisien Moses Simon côté gauche. Le parisien qui avait déjà joué sous les couleurs des Franciliens en Ligue 2 rentre à la place de Moses Simon. Et également ce sera Willem Jebels qui va remplacer Jean-Philippe Crasso. Deux changements offensifs pour les Parisiens, Melvin. Effectivement, on injecte du 109 sur le front de l'attaque avec Alimami Gouiri qui va remplacer Simon qui n'a pas apporté énormément. Il est monté crescendo dans ce match, mais Stéphane Gilly décide de le sortir et d'amener encore de la percussion avec Chergui devant Jebels qui rentre à la place de Jean-Philippe Crasso qui a fait un gros boulot, notamment pour conserver les ballons, notamment dos au jeu. Mais c'est Willem Jebels, l'un des gros transferts pour le Paris FC qui va rentrer sur le front de l'attaque pour essayer de faire la différence. On rappelle toujours un partout, 64e minute de jeu. Et là les Parisiens, attention la perte de balle vers Florian Thauvin, la contre-attaque avec Aguilar côté droit. Aguilar qui est passé, le centre retrait pour Guilavogui, la remise pour Thauvin sur son pied gauche peut-être, Thauvin non, le pied droit, le centre et c'est contré. Ça sera un nouveau corner côté lensois. Oh là 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 là, ça chauffe, mais attention à ces pertes de balles au milieu de terrain. Là, les Lensois qui étaient en 4 contre 3. C'est bien négocié par Thauvin qui a décalé sur la droite Aguilar. Et le centre qui a terminé en corner. Le match va se décanter au fil des minutes, mais pour l'instant c'est très décousu. Il y a du rythme et les deux équipes mériteraient de repartir avec un but de plus, pourquoi pas 3 points. Mais pour l'instant c'est un corner côté Lensois frappé par Thomasson. On peut maintenant là les Lensois qui peuvent reprendre l'avantage. Thomasson du pied droit qui se sent directement. C'est trouvé au premier poteau, mais c'est Mesmelou qui dégage directement. Thomasson toujours avec du côté droit. Le centre nouveau. Et c'est Samson Beidou il me semble qui vient couper le ballon. Samson Beidou sur un superbe centre de Adrien Thomasson. La tête nouvelle fois qui vient tromper El Cambadio. Les Lensois prennent l'avantage dans ce match.
De nouveau Thomasson pour sa 100e sous les couleurs des 100 et or. 2-1 pour les Lensois. But du défenseur central autrichien Samson Beidou. Et c'est la 4e passe décisive d'Adrien Thomasson, la 2e dans ce match. Le centre de Thomasson et la tête de Beidou au 2e poteau. Magnifique. Beidou qui était étrangement seul dans la surface parisienne et qui dans les 6 mètres reprend ce ballon. Le catapulte d'une tête croisée le ballon dans le but du pauvre Obed Nkombadjo qui ne peut encore une fois rien faire. Mais quelle qualité de pied d'Adrien Thomasson, Axel. Ah, quel centre hein, du pied droit. Il vient enrouler le ballon et trouver directement Samson Beidou qui fait vraiment le bon appel et qui vient trouver la zone où il n'y avait personne. Et Nkombadjo qui est nouvelle fois malheureux, qui est trompé de la tête. Un peu similaire au corner lors du premier but des Lensois. Sur la droite du gardien, Nkombadjo qui ne peut rien faire. Surpris, 2-1 pour les Lensois, 65e minute de jeu. Et Thomasson en zone B en première période, en zone D en deuxième période, peu importe. Qualité de pied, centre magnifique. D'abord sur la tête d'Hudson Edouard à la 17e minute. Puis maintenant à la 65e minute sur la tête de Samson Beidou. Et ça fait 2-1 pour les locaux qui mènent ici et qui provisoirement prendraient la 3e place à égalité avec les Strasbourgeois du classement. Attention, Gaël Angoula là, qui est sollicité par les Parisiens. Alors, qu'est-ce qui se trame là ici? Peut-être que le but n'a pas été validé. Non, si, c'est bon. C'est bon. Validé à l'instant. Les Parisiens qui étaient en discussion avec Angoula. Le but a été vérifié dans le quart régie à la VAR. Mais c'est bien le 2e but pour les Lensois qui prennent l'avantage dans ce match. Pour la 2e fois, 2-1. Il restera une demi-heure avec le temps additionnel. Et les Parisiens qui reprennent le jeu avec Chergui. Attention, ça rien n'est joué. Hein. Les Parisiens qui ont fait 2 changements offensifs et qui ont encore des armes. Comme tu disais, Melvin, pour essayer de revenir au score dans ce match. Thomasson une nouvelle fois avec Pierre Lesmelou de la tête qui tente de trouver Jebels, Beidou, buteur du jour qui trouve un de l'homme et Nkombadjo qui dégage directement, un peu en panique. Et les Lensois de la tête de nouveau. Thauvin qui protège son ballon, Thauvin du talon et Thomasson qui trouve Aguilar dans le dos de la défense, Aguilar encore une fois côté droit qui protège son ballon, il va revenir là avec Sangaré, Aguilar, oh la balle et c'est récupéré par Aguilar du droit, nouvelle fois avec c'est Guilavogui qui gagne ce nouveau corner qui va être tiré par qui? Melvin? Par Adrien Thomasson, on le donne en mille. Mais le côté gauche parisien qui souffre énormément en ce début de match. C'était Thibaut de Smet en première période. Là, c'est le pauvre Noah Sangui qui a du mal. L'ancien Rémois. Et c'est corner qui va être frappé par Adrien Thomasson. Le corner précédent a fait mouche. En tout cas, sur le second ballon. Cette fois-ci, on va voir comment il va être frappé. Il y a du vent hein, selon le petit drapeau de corner. Le corner d'Adrien Thomasson vers le second poteau. La tête de Beidou. On a failli assister à la bis repetita pour Samson Beidou, encore une fois, qui était monté au-dessus de tout le monde au second poteau. Et ce ballon qui termine un petit mètre à côté du poteau droit d'Obed Nkombadjo, tout heureux de voir ce ballon à côté du but. Gaël Angoula qui va demander au gardien parisien d'attendre un petit peu avant de remettre ce ballon en jeu. Sans doute une petite vérification à faire dans le quart régie. Alors, un petit moment de flottement sur la pelouse. Qu'a pu-t-il se passer? En discussion, Gaël Angoula avec Adrien Thomasson, avec Pierre Lesmelou. On prend le temps de vérifier peut-être une situation litigieuse dans la surface. Alors qu'il y a du mouvement qui se prépare sur le banc parisien. Alors, c'est une éventuelle main côté parisien. Mais peut-être une main sur la tête de Samson Beidou au 2e poteau. On est en train de checker ça. Attention, ça pourrait faire un 2e pénalty pour les Lensois. Non, finalement, c'est checké. Il n'y aura rien. Et ce sera une remise en jeu et un 6 mètres pour les Parisiens. Nkombadjo qui va pouvoir se relancer. Et une grosse action encore une fois venant du côté droit. Il y a un saut d'Adrien Thomasson qui est en feu dans ce match. Sanguila qui tente de trouver Alimami Gori. Mais c'est finalement gagné par les Parisiens qui peuvent se relancer en zone D. Touche pour Noah Sangui, numéro 19, qui joue avec son coéquipier brésilien Otavio. De nouveau dans sa surface avec Nkombadjo en vert qui va jouer très long avec Alimami Gori. Mais c'est directement donné à Jonathan Grady. Jonathan Grady qui récupère et trouve Sangaré avec maintenant désormais Ruben Aguilar, Pierre Lesmelou qui tente de récupérer la balle, Lesmelou toujours, Lesmelou qui donne directement le ballon à Aguilar, Guilavogui qui temporise, qui va trouver Florent Thauvin, du pied gauche Thauvin, et là dans le dos avec Ruben Aguilar, oulala, gros retour là d'Alimami Gori qui va être sanctionné. C'est une faute de nouveau côté droit le long de la ligne de touche en zone D pour les Lensois. Et
Et oui, c'est Sanguy là qui est un peu en difficulté dans ce match. Aguilar, Thomasson, Thauvin, ça fait très 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 mal à la défense parisienne. Et il y a peut-être un joueur côté parisien qui peut faire son entrée, qui peut aider les Parisiens. C'est Jonathan Iconé, le numéro 93 francilien, qui va pas tarder à faire son entrée en jeu. Ça ne sera pas sur cette situation puisque peut-être superstitieux Stéphane Gilly ne va pas faire ce changement sur phase défensive. On va attendre, ça sera après le corner, le coup franc de Florian Thauvin. Le coup franc rentrant de Thauvin, une tête parisienne au premier poteau qui va dégager ce ballon en corner. Et les Lensois qui poussent pour mettre ce troisième but. Le corner, on a Florian Thauvin sur le point de corner qui va jouer lui fait à deux avec Thomasson. Thomasson, la fin de centre, il va revenir derrière lui avec Thauvin. Thauvin qui prend le long de la ligne de touche face à Kebal. Thauvin, les deux numéros 10, et c'est un ballon qui va être de nouveau concédé par les Parisiens et qui va être mis en jeu sous la forme d'un corner par le pied droit d'Adrien Thomasson. Alors que Iconé est tout les chaud est prêt à rentrer, mais malheureusement les Parisiens qui n'arrivent pas à se dégager pour le moment. Jonathan Iconé, on vous en parlera un petit peu après ce corner frappé par Thomasson. Ouais, exactement, là Thomasson encore du pied droit. Il va une nouvelle fois tenter de trouver ses danseurs centraux. Beidou, buteur tout à l'heure, 71e minute de jeu. Thomasson qui sort de nouvelle fois et c'est repoussé là par Goebel qui était venu faire l'effort défensif du point. Là, Cambadio qui parvient à relancer et c'est Alimani Gori là du côté droit en zone B, mais directement une touche pour les Lensois. Et un double changement à venir côté Lensois et changement. Oula, alors qu'un joueur Lensois est toujours au sol là dans la surface parisienne. Je crois que c'est Mathieu Hudol, le numéro 24. On vous confirmera ça. En tout cas, il est au sol au niveau du point de pénalty. Il se plaint du bras peut-être et vous entendez le changement. Alors qui est-ce qui est en train de sortir? Il me semble que c'est Adama Kamara qui va sortir pour laisser place à Jonathan Ekene qui est sifflé. Pourquoi il est sifflé? Parce qu'il fait son retour dans les terres du Nord. L'ancien Lillois qui revient là au stade Bollaert, numéro 93. Il va prendre le poste côté droit, Jonathan Iconé. Et côté Lensois, un double changement. La sortie de l'international français Florian Thauvin qui va être remplacé par Abdallah Sima. Et vous entendez les applaudissements pour Florian Thauvin. C'est pas son meilleur match sous le maillot lensois, mais il aura été quand même pas avare d'efforts, notamment en seconde période où il aura fait mal sur son côté droit. Et la sortie remplacée donc par le numéro 19 lensois. Abdallah Sima. Et c'est également le numéro Aguilar. Grosse activité Aguilar qui va sortir. Et l'entrée de Saoud Abdoulhamid. Voilà, c'est un changement habituel pour le RC Lens. Avec encore une fois le côté droit lensois qui sort là, Thauvin et Aguilar qui ont réalisé une grosse partie, notamment en seconde période. Et le jeu a repris avec le premier ballon, il me semble, touché par Jonathan Iconé. Mais attention, les Lensois qui débordent côté gauche avec quelle entrée d'Abdallah Sima, le centre pied gauche. Ça va être dégagé par Otavio. Avec le ballon qui va revenir côté Lensois. Attention, l'incompréhension. Hudol qui conserve devant lui pour Adrien Thomasson. Adrien Thomasson, pied gauche, le centre. C'est bien intercepté par Pierre Lesmelou. Bien efficace. Et le ballon toujours côté Lensois. Abdallah Sima là, qui a pris place en pointe de l'attaque lensoise. Et Lensois là, notamment qui vont pouvoir relancer rapidement. Saoud Abdoulhamid qui a pris place côté droit à la place de Ruben Aguilar. La peau neuve là côté droit pour les Lensois qui ont fait très mal ce côté droit à l'ensemble de la défense parisienne. Et là c'est Guy Lavogui qui a tenté le petit pont et qui a été fauché par Pierre Lesmelou. Faute dans la moitié des Parisiens. Guy Lavogui qui a pris place plutôt dans le cœur du jeu. Ouais, c'est Saïd qui ça joue rapidement là. Et non, l'arbitre qui va demander ah non c'est fair play là côté Lensois qui rend le ballon aux Parisiens. Je suis pas sûr que c'était volontaire hein, Axel, c'est un coup franc qui a voulu être vite joué par les Lensois, mais finalement on s'est un peu débarrassé du ballon, un ballon beaucoup trop tendu, il avait tenté d'être renversé mais ça va sortir en sortie de but et ça a été remis en jeu par Obed Cambadio. Les Parisiens qui sont obligés d'allonger, on recherche Jebels, attention le gros duel entre Sangaré et au milieu de terrain, le Parisien, attention, Abdallah Sima lancé en profondeur, dans la surface, le sur son pied gauche, attention, ballon en retrait, c'est dégagé par les Parisiens, mais ça chauffe dans la surface, les Parisiens et les Lensois qui poussent pour faire le break et marquer ce troisième but, 74e minute, toujours 2-1 pour les Lensois. On ne voit plus du tout les Parisiens là dans cette seconde mi-temps, les Lensois qui ont pris vraiment place
dans la moitié des franciliens alors que Abdallah Sima là Oh là s'est là trouvé là sur là une là faute. là Et là. Mathieu Hudol qui joue rapidement, qui va jouer le contre du pied gauche centré, c'est bien repoussé là par Otavio et Pierre Esmelou qui va dégager en panique directement vers la défense lensoise. Quelle action pour les Lensois, c'était bien joué par Mathieu Hudol qui a voulu jouer le contre et la faute n'a pas été sifflée là par l'arbitre qui a bien joué le coup aussi, qui a laissé les Lensois continuer l'action. Mathieu Hudol là qu'on retrouve là en zone C. Mathieu Hudol du pied gauche qui tente la transversale vers Saoud Abdoulamid et Otavio qui non c'est Sangui avec Kebal qui a pris place là dans le cœur du jeu. Kebal qui va trouver Jonathan Ikoné côté droit en zone B, l'ancien Lillois qui va provoquer côté droit, l'ancien Lillois du pied gauche qui tente de trouver la passe, non, il temporise là et Maxime Lopez qui est trouvé dans le cœur du jeu. Lopez qui alerte Ilan Kebal du pied gauche, Kebal, Lopez toujours qui a du temps, Lopez pour orienter vers la gauche avec Sangui du pied gauche qui a tenté le centre. Sangui c'est contré là par la défense lensoise et repoussé par Abdallah Sima vers la défense parisienne. Maxime Lopez en point de base qui vient récupérer la balle et orienter le jeu vers Ilan Kebal en zone B. Goebbels avec Kebal il connaît Goebbels et non. Tentative de combinaison qui a été avortée là par la défense lensoise. Corner pour les Parisiens qui joue rapidement avec Kebal. Oh, le gros grosse faute tacle. là par c'est pas faute, non, c'est juste un tacle qui est joué rapidement là désormais par Saoud non, c'était Guy Lavogui là qui faisait l'appel en profondeur et Pierre Lesmelou dans le rond central. Pierre Lesmelou qui va jouer à gauche avec Noah Sangui qui a un petit peu d'espace. Wesley Saïd qui vient au pressing. Noah Sangui qui va repasser derrière avec Otavio. Otavio qui va renverser de l'autre côté de le rond central avec Chergui devant lui. Maxime Lopez, Amari Traoré sur le côté droit. On est en zone B. Amari Traoré qui va laisser le ballon à Ikoné qui va repasser à l'intérieur avec Maxime Lopez. Pierre Lesmelou, on est toujours sur le côté droit de l'attaque parisienne. Tous les Parisiens sont dans le camp lensois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de phase de possession côté parisien. Et le ballon bien renversé par Pierre Lesmelou avec Noah Sangui côté gauche. Pour les blancs, les visiteurs, attention, le ballon en appui dans la surface. La puce de Alima Migori, le centre, il n'y a personne, il y avait un hors-jeu. Siffle le départ de l'action, Alima Migori qui semblait en position illicite. Et le ballon qui va être dégagé ou relancé par Robert Risser et son maillot violet qui prend son temps, bien sûr. Les Lensois qui mènent toujours 2-1, 77e minute. Et en tout cas, bonne rentrée de la part des rentrants lensois, notamment Abdallah Sima qui a fait plusieurs percées côté gauche. Et pour l'instant, c'est vraiment Lens qui est dominateur dans cette seconde période et qui mérite cet avantage au score. Exactement, Melvin, là, Romain Risser qui va jouer long et trouver les trois attaquants. Ça sera avec Abdullah Hamid là qui tente de trouver de la tête. Mais Lesmelou qui récupère, jouer directement vers Goebbels qui ne parvient pas à récupérer la balle. Et là, le petite poussette là de Chergui, mais rien pour monsieur l'arbitre. Et Nkambadiou de maillot vert là dans sa surface qui va retrouver son défenseur central. Le pressing lensois qui est devenu médian comme en première mi-temps. Attention, on va pas se faire punir comme lors du premier acte. Et là, Otavio qui va retrouver la passe loupée là par Otavio rapidement avec Wesley Saïd qui va trouver Abdoulamid qui tente dans la surface, Abdoulamid qui tente de dribbler. Et c'est bien défendu là, une nouvelle fois par Otavio qui obtient même le 6 mètres. Très beau retour encore une fois du Brésilien qui fait un très bon match défensivement. C'est costaud là pour le défenseur du Paris FC. Ouais, c'est l'un des tauliers de cette équipe, lui qui était arrivé en provenance de Porto cet été. Et là il est à la relance avec Nkambadiou tranquillement qui essaye de trouver des solutions. Pourquoi pas Kebal qui décroche? Non, finalement ça sera sur sa droite dans sa surface avec Chergui pour Otavio, on va tenter d'allonger, voilà, de trouver Gori, mais ce ballon il est compliqué, il va sortir en touche juste devant Stéphane Gilly qui ne doit pas être très content de cette phase de jeu et qui reproche d'ailleurs à Alima Migori de ne pas avoir été assez actif pour essayer de demander le ballon. Et qu'est-ce qui se passe? Ça va bien être une remise en jeu côté lensois. Abdoulamid qui joue devant lui vers Wesley Saïd qui va tenter de lui remettre, qui va perdre le ballon. Maxime Lopez pour trouver Goebbels, Kebal qui va tenter de lancer Gori. Et c'est finalement Gradit qui s'était interposé. Et Sangaré qui lance l'action côté droit, finalement récupéré par Traoré. Et la nouvelle attaque côté parisien. Il connaît du pied gauche, il connaît qui va tenter de trouver Kebal. Mais non, il est fauché Kebal, pas de faute là sur l'arbitre, il est sans pouvoir relancer directement. Thomasson il tente de calmer le jeu, il s'est récupéré là avec Sangaré, Abdallah Sima
C'est Sangaré toujours, Thomasson avec Guy Lavogui, côté droit, on est en zone D maintenant avec Wesley Saïd qui attend l'appel là, côté droit avec Abdoulhamid, numéro 23, Thomasson, Wesley Saïd est là, ils se sont pas entendus et c'est récupéré par les Lensois. Les Thomasson qui tente de trouver, mais non, la petite feinte là, il va attendre côté gauche et c'est bien contré là par Jonathan Iconé qui va pouvoir relancer avec Pierre Lesmelou. Alors encore une fois, une passe manquée par Lesmelou qui est compliquée dans cette seconde mi-temps. Thomasson qui a la balle là en zone D avec c'est Guy Lavogui, non pardon, c'est Sima. C'est Thomasson du pied droit, toujours le centre de Thomasson. C'est dégagé en corner là par Traoré qui n'avait pas trop de solutions. Peut-être la solution proposée par son gardien, mais trop de risques pour l'ancien René qui dégage en corner, nouveau corner. Alors qu'on voit Monsieur Gaël Angoula toujours en train de parler avec Ilan Kebal, le numéro 10 qui a sûrement quelques mots à dire à monsieur l'arbitre. Ouais, Ilan Kebal et Maxime Lopez qui sont frustrés. On voit quelques signes d'agacement côté parisien. Il reste un petit peu plus de 10 minutes dans le temps réglementaire pour les Parisiens pour revenir. Mais là, il va d'abord falloir bien défendre sur ce corner qui va être frappé en zone C par le pied droit d'Adrien Thomasson. Déjà auteur de 2 passes décisives dans ce match. L'ancien Strasbourgeois à la baguette sur ce nouveau corner. Il y a encore de la présence silencieuse dans la surface. Frappé au premier poteau. La tête peut-être plongeante. Le ballon qui traîne. La frappe de Wesley Saïd du gauche. Elle passe pas très loin cette frappe. Elle s'envole finalement dans la tribune. Et les Parisiens qui vont pouvoir se dégager. Gaël Angoula qui prend son temps. D'éventuelles vérifications. Rien du tout, selon monsieur l'arbitre. Là, c'est Saïd qui avait récupéré le ballon aux 10 mètres, hein, un peu avec de la chance et qui avait directement frappé du gauche. C'est bien au-dessus, sur la droite du but de Nkambadio. Et là, Chergui qui retrouve la balle côté francilien, qui vont trouver Traoré qui ne parvient pas à dégager. Maxime Lopez qui trouve là William Goebbels qui revient faire l'effort, mais c'est bien avorté par Malangsar qui était un peu en haut du terrain. Et là une nouvelle fois Romary Serre qui tente de trouver Abdoulhamid et la défense parisienne qui dégage un peu en panique. Abdoulhamid avec Sangaré qui attend l'appel de Abdoulhamid notamment, qui va faire l'effort. Abdoulhamid côté droit, petite feinte, crochet avec Sangaré Guilavogui. Sangaré toujours à Zende qui attend. Sangaré qui va revenir côté gauche transversal vers Malangsar. On est en zone C désormais. Malangsar qui a le temps là de centrer. Il va peut-être trouver. Non, c'est Mathieu des chaussures orange en zone D, en zone C, pardon. Malangsar au milieu du terrain avec Sangaré. La petite talonnade qui a tenté de trouver Abdelassima. Mais non, c'est avorté là avec Traoré côté parisien qui a trouvé Goebbels qui tente de contrôler. Mais non, ce sera une touche dans la zone B pour les Lensois. Et ça se toise entre Goebbels et Baïdou. Gros duel là. Goebbels qui est rentré, on vous le rappelle, il y a ça un peu plus de 10 minutes. Et nouveau changement côté francilien avec la sortie de Pierre Lesmelou, le buteur, celui qui avait égalisé. C'était à la 28e minute qui sort, remplacé par Vincent Marchetti. Vincent Marchetti qui avait été écarté lors du dernier match de Ligue 1 face à Brest, qui a été réintroduit dans le groupe le week-end dernier lors d'un match amical du Paris FC qui s'était imposé 2-1 face au Mans, avec notamment un but de Jonathan Iconé qui était également de retour après une prépa un petit peu tronquée et une blessure. Et donc Marchetti qui va se placer au milieu de terrain. Là, attention, il vient de perdre son premier ballon. Attention, il va falloir vite rentrer dans ce match, qui va se positionner en sentinelle. Vincent Marchetti. Un pressing toujours très haut des Lensois. On est à 83e minute de jeu. Ils lassent pas les Lensois malgré ce score à leur avantage, qui reste très haut. Nkambadio là qui peut avancer et sortir un peu de sa surface, balle au pied. Le gardien au maillot vert qui attend les solutions. Il va finalement jouer avec son défenseur central Otavio qui tente, qui va trouver même Sangui qui est stoppé net et qui perd la balle. C'est Saoud Abdelhamid qui a bien fait l'effort et qui obtient cette touche dans la surface adverse avec en zone D. Et vous êtes 33 773 dans le stade Bollard Delelis, malgré la tribune fermée de la Marek. Toujours autant de Lensois venus soutenir les 100 et or. Et là, le capitaine Adrien Thomasson, double passeur du jour, qui parvient à récupérer la balle. Et là, c'est Baïdou un peu haut qui perd la balle avec Keba dans le cœur du jeu, qui va trouver Goebbels dans la profondeur. Goebbels qui va pouvoir frapper. C'est manqué par William Goebbels sur la droite du but des Lensois. Une frappe trop molle, trop croisée pour le néerlandais qui ne parvient pas à être assez dangereux pour Romary Serre, qui n'a pas besoin d'être sollicité.
Il va pouvoir se dégager là, le gardien lensois vêtu du maillot violet. Et l'ambiance est toujours très très chaude ici à Bollaert. Il reste quelques minutes là, exactement 8 minutes dans le temps réglementaire pour les Lensois et les Parisiens dans ce match. Lensois qui gagne toujours 2-1 et qui repartirait avec les 3 points si le score reste le même. Johan Goebbels là, qui perd la balle avec une passe lensoise. La défense lensoise qui parvient à se relancer de la tête avec Beidou, Sangaré, non c'est Wesley Saïd, Sangui, Gori, Goebbels, Gori qui manque sa passe. L'appel était trop rapide pour Ali Mami Gori et Goebbels met directement cette balle en touche. C'est Saoud Abdoulhamid qui peut se relancer. Saoud Abdoulhamid qui va trouver Adrien Thomasson qui va allonger le duel remporté par Otavio. Attention, le ballon dans la profondeur à la vitesse. Chergui face à Abdelassima. Le bon retour de Chergui, mais Abdelassima, on a vu qu'il était plus rapide. Heureusement, Chergui a bien défendu avec son corps. Et ballon qui revient dans les mains de Beden Kambado qui va poser ce ballon au sol et relancer au pied. Pour Chergui à sa droite, Maxime Lopez qui vient demander le ballon dans les pieds, juste dans l'arc de cercle devant la surface. Amari Traoré côté droit, bien bloqué par le pressing de Mathieu Hudol. Chergui, tous les Lensois sont dans le camp parisien, là au pressing. Alors pas un pressing très intense, mais toutes les passes sont coupées. On va trouver finalement Noah Sangui à gauche. Noah Sangui qui va trouver Marchetti, qui va allonger. C'est bien fait ça, attention, Willem Goebbels face à Baidou. Il y a du champ, Willem Goebbels qui va arrêter Gori à gauche. Gori qui perce dans la défense. Oh, quel retour royal. Malansar, magnifique, qui est en vitesse avec son corps. Il va concéder le corner, mais quel bon retour sur cette personne d'Alimami Gori de Malansar. Il n'est pas fatigué le Lensois. Ah non, le français pas du tout fatigué là, qui est félicité par tout le public lensois. Il vient avorter là ce contre d'Alimami Gori qui aurait pu trouver directement Goebbels. Mais non, Malansar a fait l'effort, Malansar était présent et ce sera un corner pour les Parisiens. Tiré par le capitaine Maxime Lopez. Un corner rentrant. On est à la 86e minute de jeu. Peut-être une action pour les Parisiens pour recoller au score. Maxime Lopez qui fait l'appel la main droite. Maxime Lopez, l'arbitre Monsieur Angoula qui vient prévenir le joueur francilien qui est venu gêner Romain Risser. C'est Ilan Keba là qui... Ah non, non c'est Goebbels qui est aux abords aux quelques mètres là du but et qui peut venir gêner Romain Risser. L'arbitre qui donne son feu vert là pour Maxime Lopez qui va pouvoir tirer. Maxime Lopez du droit, le centre. Et non, c'est repoussé par les Lensois et qui retrouve Mathieu Hudol. Adrien Thomasson, toujours en zone A, Thomasson. Et c'est Sangaré là. Non, Wesley Saïd qui subit une faute. Oh, Là, il se fait attention. marcher dessus là par. Il y a un duel entre Alim Gori et Morgan Guilavogui. Guilavogui qui s'agace, hein, on a l'impression qu'il a été marché dessus après un duel. Et non, c'est bien Traoré qui était fautif sur cette action. Guilavogui qui va demander des explications là, avec son adversaire. Et l'arbitre qui va appeler Amari Traoré qui lui demande de venir à ses côtés. C'est un rappel, demande de se calmer là, aux deux joueurs, les deux adversaires entre Guilavogui et Traoré. Qui a beaucoup de travail là, monsieur Angoula dans ce match, qui joue vraiment le rôle du policier durant toute la rencontre. Il n'a pas arrêté. Et Amari Traoré qui n'est pas du tout être averti, ni Guilavogui reprend sa place côté droit. Amari Traoré. Et c'est Jonathan Gadi qui va pouvoir se relancer. Et mine de rien, cette embrouille qui fait l'affaire des Lensois qui ont gagné quasiment une minute. Il reste un petit peu 2 minutes 30 dans le temps réglementaire. Là, le duel à l'épaule entre Otavio et Abdelassima remporté par le Parisien. Et les Parisiens qui repartent à l'attaque avec Chergui côté droit et Nkambadio à la relance avec Otavio. Maxime Lopez qui s'est décalé du côté gauche là, pour essayer d'amorcer une attaque. Il va trouver Ilan Kebal à l'intérieur. Kebal qui a décroché un petit peu pour organiser le jeu avec Noah Sangui sur la gauche. Sangui qui va revenir derrière avec Ilan Kebal, bien disponible, hein, l'Algérien. Sangui bien pressé par Morgan Guilavogui. Ce sera une remise en jeu côté parisien. La touche derrière pour Otavio. Et Otavio qui va sans doute reverser le jeu côté droit avec son compère de la défense centrale, Chergui. Prend son temps, mais le temps presse là pour les Parisiens s'ils veulent obtenir un point là, de leur déplacement à Bollaert. Otavio notamment qui récupère la balle et il va construire avec Sangui côté gauche. Sangui qui trouve l'axe avec Kebal qui a le temps. Kebal qui va trouver là. Non, c'est Kebal qui est trouvé justement côté gauche en zone A. Et c'est très bon retour de Jonathan Grady qui vient tacler et
et bien repousser le ballon, ça laisse gagner du temps là au Lensois. Et c'est Sangui qui va pouvoir relancer dans sa moitié avec Otavio toujours. Le bloc compact des Lensois qui est compliqué là pour les offensives parisiennes. Traoré là qui s'empare du ballon et qui le monte avec Ikoné, Marchetti. Marchetti avec Otavio désormais dans le rond central qui trouve Ilan Kebal, numéro 10, Ilan Kebal qui va l'orienter vers la gauche avec Alimami Gori. Alimami Gori qui va pouvoir provoquer, il s'oriente, il va avec de la vitesse, il sort dans la surface, de prendre le centre du gauche de Gori, personne n'est trouvé, mais si, c'est Amari Traoré qui va s'orienter du droit pour centrer, une nouvelle fois personne n'est trouvé dans la surface des Lensois. Les Lensois qui vont voir se dégager avec Saoud El Hamid qui dégage directement en touche, un peu en panique, il n'avait pas envie de construire du jeu là en cette fin de match. On approche là le temps additionnel pour les Lensois. Toujours devant dans ce match avec un score de 2-1. Et là, Cherki pour construire une nouvelle fois avec les Parisiens. Traoré avec Otavio. Otavio qui a le temps, qui avance, qui va trouver du gauche là dans le centre du jeu avec Lopez. Lopez là qui s'oriente côté gauche pardon en zone A, qui trouve Kebal qui était parti dézoné du numéro 10 à Kebal. Oh là il a attrapé et l'arbitre qui va avertir c'est Saoud Abdoulhamid il me semble. Non c'est Abdallah Sima qui a fait faute là en venant défendre sur Ilan Kebal. Un bon coup franc là pour les Parisiens, Melvin. Les Parisiens qui jettent leur dernière force dans la bataille, mais pour l'instant ça manque de précision. Hein. On arrive un peu plus à ressortir les Lensois qui reculent au fur et à mesure du match. La 90e minute d'ailleurs, est-ce qu'on a vu le temps additionnel? Ça nous a peut-être échappé. En tout cas, il va rester quelques minutes. Il y a eu plusieurs arrêts de jeu dans cette seconde période. Et là, ça va être un coup franc parisien qui force, qui essaye de revenir à deux partout. Mais pour l'instant, il y a des centres imprécis et ça manque de précision dans le dernier tiers du match. Et 5 minutes. Le coup franc de Maxime Lopez. C'est dégagé par Adrien Thomasson. C'était mal frappé. Ça, on n'a pas assez levé son ballon. Maxime Lopez qui va retrouver le ballon. Côté gauche avec Otavio Roula. Otavio qui était en position de milieu de terrain, voire d'ailier, qui dévisse complètement son centre qui va sortir en sortie justement 2 buts pour Robarisser qui va sans doute prendre tout son temps. Et il reste moins de 5 minutes de temps additionnel. Les Lensois qui fera une excellente opération, on en reparlera puisque ça reste du conditionnel. Il reste encore quelques instants à jouer. Toujours 2-1 pour les Lensois. Et Robarisser qui va dégager les siens. Il va dégager vers la droite, il va sûrement trouver la zone D avec un bon bloc Lensois qui a dézonné vers cette zone du terrain. Et c'est vers Morgan Guilavogui, la tête qui va pouvoir dévier et essayer de trouver Abdallah Sima. Mais non, Kebal qui récupère, c'est essayer de revenir. Une faute signalée là sur Kebal justement. C'est Thomasson qui est venu s'appuyer et qui a sûrement touché à la cheville. Ilan Kebal qui boite un petit peu. Kebal qui a intérêt à jouer vite et il le fait avec Marchetti. Sangui, milieu de terrain, Marchetti qui retrouve Kebal dans le cœur du jeu. Kebal qui est descendu un peu en point de base pour retrouver Amari Traoré qui transmet là vers la zone B. On retrouve Jonathan Ikoné du pied gauche qui va venir rentrer dans l'axe. Ikoné qui retourne avec Chergui. Kebal dans le rond central, Kebal du pied gauche qui essaie de retrouver mais non, c'est bien ficelé là par les Lensois avec Guilavogui qui fait une épopée là, Guilavogui dans le centre qui tente de trouver Guilavogui dans la surface. Oula, il fait une faute là, Morgan Guilavogui et qui vient un peu toucher Otavio. Et c'était Wesley Stein qui avait percé dans l'axe. Il y avait un 3 contre 2 pour les Lensois et là Morgan Guilavogui qui sur ce dernier effort sans doute ressenti une petite douleur ou alors une crampe. Voilà, il est en train d'être étiré par Romed Nkombadio. C'est fair play dans sa surface. Mais Guilavogui qui a tout donné dans ce match. Il était titulaire, il aura disputé les 90 minutes. Le Lensois. Et il va sortir puisque les soigneurs avaient fait leur entrée. C'est pas très malin de sa part s'il avait voulu gagner du temps puisqu'il laisse les siens à 10. Il va rester quelques instants dans ce match. Encore un petit peu plus de 2 minutes à jouer. Et Nkombadio dans sa surface qui va relancer court sûrement avec Ilan Kebal qui pour cette fin de match a un nouveau changement côté Lensois. C'est justement Guilavogui qui sort, remplacé par un Lensois que vous connaissez sans doute, un numéro 7. Si je vous dis Florian, vous me répondez Sotoka, Melvin. Florian Sotoka qui va prendre la pointe de l'attaque et qui aura surtout un travail pour du pressing et empêcher toutes les offensives
parisienne. Et là, une Cambadio qui dégage pour essayer de trouver Jebels qui fait pas l'effort. Et non, c'est trouvé quand même. Ali Maigori qui s'empare du ballon, qui va peut-être dribbler, mais c'est très bien revenu une nouvelle fois par la Saoudien Abdoulhamid qui empêche Ali Maigori d'être dangereux dans cette fin de match. Et qui gagne la touche, Axel. En plus, Melvin, ouais, il gagne la touche, il va pouvoir se relancer, il prend son temps, il a le temps, forcément. Les Lensois qui sont toujours devant dans ce match et qui peuvent remporter 3 points en cas de victoire. Et là, Marchetti qui va trouver Amari Traoré et qui va tenter une nouvelle fois, peut-être une dernière occasion pour les Parisiens avec en zone B Jonathan Iconé qui tente d'être rapide et de trouver ok, mais non, c'est manqué. Traoré qui va trouver rapidement d'une transversale vers la gauche avec Sangui en zone A, Sangui mais qui est stoppé là par Abdoulhamid. Abdoulhamid qui fait bel effort et qui revient, qui garde le ballon, Abdoulhamid mais qui donne directement à Sangui. Kebal à zone A, du pied gauche, Kebal qui va s'orienter, qui va avancer, tenter de trouver Marchetti, mais non. Thomasson est derrière, Saïd qui fait une nouvelle fois une percée dans l'axe, Saïd qui va orienter vers la gauche avec en zone C, c'est Mathieu Hudol qui a fait l'effort, Mathieu Hudol qui pousse le ballon le long de la ligne, qui va centrer une dernière fois, la frappe de temps, c'est Florian, non c'est Adrien Thomasson qui est gêné par Abdallah Sima. C'est dommage pour les Lensois parce que Thomasson avait le champ libre et c'est Abdallah Sima qui vient contrer le centre repris par Adrien Thomasson. Dernière offensive là pour les Parisiens, Melvin. Avec le ballon en profondeur pour Jebels. Jebels sur le côté droit, bien géré par Beidou. Pour l'instant, le jeu est arrêté. Jebels qui va repasser derrière le centre de Maxime Lopez. Il y a un peu de présence côté parisien. Le ballon qui traîne dans la surface et Romar Isser tranquillement protégé par Malansar qui va hériter de ce ballon, qui va se coucher, qui va prendre tout son temps. Et vous attendez le public lensois qui a peut-être compris que c'était le dernier ballon, la dernière offensive côté parisien. Et on va pas se gêner côté Risser, on va allonger vers Florian Sotoka. Le ballon maîtrisé par Amari Traoré, derrière lui Otavio, c'est peut-être la dernière. Là on monte à fond côté Otavio, il y a du monde. Et le jeu qui se passe toujours dans le camp lensois avec Sangui côté gauche. Sangui, on va repasser derrière, il y a peu de solutions et les Lensois qui maintiennent ce pressing. Ils l'auront fait de la première à la 95e minute, les Lensois. Kebal dans son corps à la baguette, il va allonger. Non, il tarde un petit peu. Kebal qui va ouvrir son pied. Le bon tacle défensif. La récupération, attention le contre. Sotoka qui conserve le ballon. Sotoka qui conserve le ballon face à Kebal. Toujours Sotoka à l'expérience. Qui va repasser derrière tranquillement le long de la ligne de touche. Et c'est terminé. La victoire du RC Lens qui montre à la 4e place du championnat. À égalité de points avec les Strasbourgeois. 16 points pour les Lensois. Belle performance à domicile du peuple Sorior qui s'impose malgré la tribune Marek fermée. 2-1 face au Paris FC. Et Axel, on peut peut-être vous rappeler les buteurs de ce match. Là, les Lensois qui avaient fait une très bonne entape de match et qui avait inscrit un but là sur un corner tiré par Adrien Thomasson, repris de la tête de son Edouard. Juste avant, il y avait un penalty qui avait été arrêté par une Cambadio et les Lensois menaient quand même 1-0. Malheureusement pour eux, à la 25e minute, c'est Pierre Lesmelou qui vient égaliser et une première mi-temps qui avait été très équilibrée. Au retour des vestiaires, les Lensois ont continué à pousser, ils ont poussé et une nouvelle fois venu d'un centre d'Adrien Thomasson, c'est Samson Beidou, le défenseur central autrichien qui est venu reprendre l'avantage pour les Lensois. Le score n'a pas bougé, les Lensois s'imposent et avant de recevoir l'OM la semaine prochaine, ils prennent une belle option au classement. Les Parisiens, eux, recevront le FC Nantes la semaine prochaine. De quoi peut-être se relancer. On espère après cette défaite cruelle ici à Lens. Et les hommes de Stéphane Gilly vont devoir se relancer. Victoire méritée en tout cas pour le RC Lens qui aura vraiment donné de l'allant à tout le peuple lensois. Le peuple lensois qui aura bien guidé également ses joueurs. C'est une victoire pour le RC Lens lors de cette 8e journée de Ligue 1. Le RC Lens qui, on vous le rappelle, montre à la 4e place, tandis que les Parisiens restent à 10 points autour de la 10e place en attendant les autres matchs de cette journée. Merci de nous avoir écoutés sur les ondes d'ASA France et on se retrouve le week-end prochain pour le prochain match à domicile du RC Lens. Ça sera face à l'Olympique de Marseille samedi 25 octobre. Et d'ici là, une bonne semaine à vous et une bonne soirée après cette victoire 2-1 du RC Lens.